N'en déplaise à certains, on est de retour. Parce que lorsqu'on partage des idées avec certaines personnes, on ne peut pas laisser les choses se faire dans le désordre. Hein? On essaie de nous faire croire qu'en 50 ans, les seules personnes qui étaient valables dans notre pays, là, les seules personnes qui valaient quelque chose, c'était tout, sauf les Gabonais. C'était tout, sauf toutes les personnes, enfin c'était tout le monde, sauf, enfin c'était pas nous. C'était pas nous. Les seules personnes qui valaient quelque chose, ce n'était pas nous. C'était les Bongos. Il n'y a qu'à voir l'histoire des zéros, qu'on nous a mis des zéros, Z-E, pas des héros, des zéros qui nous ont mis dans la tête pendant 50 ans. Est-ce que vous vous rappelez quand on était au CP? Lorsqu'on était dans les CP, là, on était petits. Le cahier qu'on était obligé d'aller acheter, c'était la photo, il y avait Omar Bongo. L'argent qu'on utilisait, c'est l'argent avec la tête d'Omar Bongo. Les défilés qu'on nous faisait faire pour les tendre la main devant la tribune devant Omar Bongo. Et tout, c'était Omar Bongo. Le petit livre vert de Omar Bongo. Donc les gars, ben, ils étaient convaincus qu'il était trop bon. Il était trop bon, avec la complicité de la France. Les gars, ils ont essayé de nous endoctriner. Mais la chance que moi j'ai eue dans ma vie, hein, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir le père que j'ai eu, la mère que j'ai eu, la famille que j'ai eue. Parce que nous, là, on n'a jamais bu ça. Et il y en a plein au Gabon qui n'ont jamais bu ces conneries-là. Plein, absolument plein. Ils n'ont jamais bu les conneries de ces gens-là. Jamais, jamais, on n'y a jamais cru. On n'y a jamais cru. On savait que c'était un rigolo, un peureux, comme Ali Bongo. Ce sont des peureux. On vous dit que ce sont des peureux parce qu'ils ne valent rien. Ils n'ont été capables de ne rien faire dans leur vie. Rien, absolument rien. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire croire aux gens que les gens ont un pouvoir qu'ils n'ont pas. Et lorsque tu as un pouvoir, qu'est-ce que tu as réussi à faire de... Oh! Mais, Danger, moi, tu t'invites comme ça, tu viens me minimiser. Le grand Danger vient me minimiser comme ça dans mon live. Non, franchement, Non, Mané, oui, papa, je t'écoute. chez nous, non, écoute, chez nous, les Mpongwe, on a ce qu'on appelle le corso, le corso. Donc là, le matin, là, tu connais le corso? C'est la petite maisonnette là que tu vois là, couillie là. Donc là, ce matin, chez toi, c'est le corso. Donc on est en train de rentrer dans le corso. Je suis dans mon banja. Je suis dans ton banja, le corso. Je suis dans le corso, ton banja. Non, Danger, je suis en train d'expliquer que quand on était plus jeunes, est-ce que tu croyais que quelqu'un pouvait venir dans notre quartier nous emmerder? Non, jamais. Jamais. Personne ne peut venir chez nous. On dit on est à lui là. On ne peut pas venir emmerder Danger dans notre quartier. C'est pas possible. Possible. Raconte l'expédition qu'on avait fait à l'Ikwala. Raconte, faut que tu racontes ça. Parce que les gens pensent que quand Malcolm X était un bandit à l'époque, il est devenu ce qu'il est là. Et c'est parce qu'il sait ce qu'il a été avant. Raconte des trucs qu'on faisait. Tout à fait. On a fait des choses. On a fait des choses à Bessieux. On a fait des choses, tu te rappelles même, comment ça s'appelle encore, au camp des boys. Au camp des boys. Oui. Hein? Après le school, au CDB, mon frère. Non, mais moi, en fait, tu sais, j'interviens dans ta vidéo parce que d'abord, tu es quelqu'un que je connais depuis la jeunesse. Depuis 30 ans. On se connaît depuis 30 ans. Et aujourd'hui, je réalise que un chat ne fait que des chats, tu vois. Un lion ne fait que des lions, tu vois. Tu es ce que tu es aujourd'hui parce que ton père était celui qu'il était. Je suis celui que je suis aujourd'hui parce que mon père aussi était celui qu'il était. Des personnes, c'était des hommes qui avaient des valeurs. C'est clair. Mais il faut que la jeunesse comprenne bien que c'est pas parce que tout le monde dit, bon, un certain genre de groupe dit oui, 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 que c'est la vérité. C'est ça. OK? Voilà, il faut qu'ils comprennent ça. Et il faut comprendre aussi qu'ils comprennent que c'est pas toutes les personnes qui sont connues au Gabon, qui sont populaires au Gabon, qu'on a chosifié. Parce que voilà ce monsieur qui est devant moi, là, mon frangin Yannick Domba. À l'époque, je n'ai pas certains qui ont lu Yannick Dombi, la bande dessin animée et tout le reste. Tu étais derrière toute cette affaire, mais tu es quelqu'un de très connu, mais tu as dit non à ce régime. Et tu dis non. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, je suis aussi de connu. Et à un moment, j'ai dit, c'est bon. On ne sera jamais dans ce paradigme où il faut devenir PD pour avancer, où il faut venir dire oui quand il ne faut pas dire oui, où il faut venir dire maintenant que ce verre-là qui est jaune, on va maintenant dire que c'est rouge. Non, on n'est pas dans ça. Chez nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Et on n'a pas à être dedans. On n'a pas à être dedans parce qu'on a été éduqués. On a été éduqués.
Hein, si tu n'as pas eu ton père ou ta mère, même la rue au Gabon a éduqué les gens. Hein, moi, je me Tout à rappelle, fait. rappelle-toi du gars qu'on appelait Guilain. Tu te rappelles de Guilain? Bien sûr. Guilain, Tu te rappelles la virée, on était, comment ça s'appelait cette boîte de nuit là? C'était à Montagne-Sainte là, quand on s'était. euh, Il faut poster la photo, faut poster la photo. Là, on je vais est poster. comment? On se dit. Oui, oui, je vais poster cette Ah, photo-là. Non, pour ça, pour vous dire qu'on a eu des modèles. Il y a un gars qui s'appelait, pour ceux qui sont plus jeunes, il y a un gars qui s'appelle Guilain. C'était un petit métis de Libreville, un gars qui a grandi dans la rue, qui était avec nous à Léon-Ban, qui s'est un peu baladé. Et puis, il a eu la chance et la malchance aussi de sortir avec la fille d'Omar Bongo, Albertine. C'était Albertine, non? tout à fait. Bertine. Ça s'appelle Albertine. Bertine. Et il a touché le jackpot. Le gars, il partait à New York le matin, il revenait le soir, et il a vécu son rêve au Gabon. Il a vécu son rêve. Mais comme c'était un gars du quartier, mais avec une intelligence incroyable, le gars, il s'en foutait de tout le monde. Mais il était incontournable pour la jeunesse gabonaise. Il était incontournable parce qu'il offrait un peu de rêve. Et parce qu'il aurait menacé un des barons du pays, et parce qu'il énervait les gens quand la fille sortait avec la fille du président, ils l'ont cassé. Ils l'ont Tout à cassé, fait. bloqué le petit au Gabon depuis 30 ans, depuis 1993. Tu sais ce que Guilain fait aujourd'hui. Ah, Tu sais ce quoi que fait Guilain fait aujourd'hui. il est chauffeur de train. Moi, je l'ai vu à Libreville. Je te dis que Guilain aujourd'hui est chauffeur de train. La dernière fois, j'ai vu Guilain. Ça m'a touché, quoi, parce que c'est quelqu'un qui nous a fait rêver quand on était plus jeune. C'est Je me grave. souviens quand Il a vécu son, il a vécu son rêve. tout à fait. Et il nous a fait rêver. Il nous a fait tous rêver parce Même que, si d'en bas. Mais aujourd'hui, là, il aurait voilà, pu aller demander pardon, se mettre à genoux, pouvoir maintenir son rythme. Mais depuis 1993, le gars, il est chauffeur de train, qui brassait des milliards. Il brassait des tout à fait. milliards, pas en volant, mais il était juste le petit ami de la fille la fille comment ça s'appelle? D'Omar Bongo. Omar, Et il est ouais. là, il est par terre. Hein. Je vous dis, le gars, il s'en fout. Il boit ses castels, il se débrouille. Il se débrouille. Donc, des modèles comme ça, des modèles de personnes qui ont résisté depuis longtemps. Hein, quand il parlait tout à On a l'heure de eu, mauvaise haleine, ça, c'est un exemple que j'ai vécu parce que c'est dans la même case. Mais moi, je peux vous dire, et il vous dira lui-même, comment est-ce qu'on a galéré. On a galéré. Mon frère, on lui avait proposé un milliard en 2009 pour aller chanter les trucs de Fais-nous avancer. Aujourd'hui, c'est lui qui dit je dis. Hein. Je dis, hein. tout à fait. Voilà. Donc, des modèles dont on a Donc, besoin, et on parle à la jeunesse gabonaise, les modèles dont on a besoin, ils sont devant vous. Prenez-les et copiez. Nous, on a tenu la barre parce qu'on a toujours des valeurs. Et les valeurs qu'on a là, c'est parce qu'on a eu des parents, on a eu des amis, on a eu une éducation scolaire, universitaire, on a eu des bonnes personnes au bon moment. Les faux gens, on a toujours su que c'est des faux gens. On a toujours su ça. Danger. ouais, c'est fort. Tu sais, il faut vraiment que cette jeunesse-là comprenne, hein, il faut qu'elle comprenne vraiment que ce que nous faisons aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est un sacrifice. On le fait avec amour. C'est pas un sacrifice. On le fait avec amour et en respectant. Donc, un homme doit avoir des valeurs. Un homme doit avoir des principes. C'est pas aujourd'hui, tes parents t'ont baptisé, peut-être dans le Bouti, ou bien t'ont baptisé catholique ou quoi. Maintenant, demain, parce que Ali Bongo te dit que pour lui faire plaisir, faut que tu deviennes musulman, ou que tu rentres dans la loge, tu vas maintenant rentrer pour lui faire allégeance. Non. Un homme, c'est pas comme ça. Si C'est ton père t'a clair. donné une éducation à la maison, tu respectes cette éducation. C'est pas tout d'un coup. Toute l'éducation qu'on t'a donnée à la maison maintenant doit être extravertie, changée, effacée, parce que tout d'un coup, tu veux rouler dans les grosses voitures. Tu veux maintenant voyager, aller en France. Tu veux maintenant faire les vidéos où tu dis merci à Ali. Non, mais ça me dépasse, hein, frangin. Ça me Ça, dépasse parce que moi, ça me dépasse. C'est humiliant. la plupart de ces gars-là, en plus, quand je vois des frères qui étaient ici aux États-Unis, enfin, maintenant faire des vidéos pour remercier parce qu'ils sont DG. Je dis, mais Je te attends, est-ce jure. que Barack Obama ou Macron a le temps de savoir qui est DG? Est-ce qu'un président, en vérité, a besoin de savoir qui est DG? Qu'est-ce qu'il a à foutre d'un DG, un président? Je te jure. Non, c'est-à-dire qu'ils cultivent le ridicule à un niveau. Et ce qui me tue vraiment dans ça, c'est que je vois des parents à moi qui sont venus s'exposer. Ils sont venus s'exposer pour remercier le despote, celui qui a tué des Gabonais pas loin de chez toi. Et tu as entendu le bruit des canons. Tu as entendu, Tout il à y en a fait. même qui étaient dedans quand ils tiraient. Ils sont en train de remercier. Parce que Tout à fait. l'éducation que leurs parents leur ont donnée là n'a jamais été Ils ont assez effacé. forte pour couvrir la médiocrité qu'ils sont en train d'afficher aujourd'hui. Moi, je suis Tout à désolé. Hein. fait.
Je suis Non, non, désolé. débauche. J'ai un frangin qui essaie d'intervenir là, Hamid. Hamid Louembek, un de nos petits frères. Mais je l'ajoute, Mais je il a qu'à l'ajoute, là, ça ne intervenir, passe vas-y. pas. Ouais, il a qu'à venir. Moi, je peux déconnecter d'abord et puis il intervient à un moment ou bien, je sais pas, comment on peut faire. Est-ce qu'on peut Est-ce être qu'on à peut mettre trois là? plusieurs personnes? Je sais pas, dis-lui de rentrer, alors accepte-le. Accepte. Je mets ajouter depuis, mais le frangin, ça passe pas. Hmm. Donc peut-être il faudra que moi je déconnecte d'abord. Ah, mais essaie de te déconnecter et je vais l'ajouter. Voilà, Déconnecte-toi, tu voilà, reviens. voilà. Bon, là, c'est le nouveau style de live, hein, vous comprenez? Bon, Hamid, je t'ajoute. OK. Tu es en ligne dans 2, 3, 4, 5 secondes. Yo, Domba, Domba. Oui, Encore. salut les gens, là, on te regarde. Dis, tu appelles de quel pays, là? Quel pays? Là, je suis au State, là, Wisconsin, Madison. Oh, tu n'es plus à Londres. Ben, je vis à Londres, mais je peux quand même me déplacer, non? Ah, quand même, c'est ça. Et que tu as eu besoin d'être un bongo pour te déplacer dans le monde comme tu voulais. Parce que je le connais. Balance-nous l'info, balance-nous l'info. Il a déjà fait quoi? Non, je voulais, parce que je vous ai entendu parler de l'époque du Tigo, de Guilain, tout ça, là. Je voulais, genre, rappeler à Danger, quand on t'a fait encore ensemble, il m'avait amené, je pense, c'était à Montagne Sainte. Ouais. On était allés ensemble dans une. Enfin, on allait en soirée et tout. Et il a rencontré les sympathisants, comme je les appelle, les mange-merdes là, de la famille Bongo. Et ils étaient là, tout ça, en train de se pavaner avec leur voiture, leurs bijoux, tout ça. Là. Et Ce qu'ils ils ont savent vu faire. Danger. Voilà, ils ont vu Danger, ils viennent voir Danger, ils disent, oh mais toi, mais comment, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Pourquoi tu te mets pas là avec nous, tout ça? Danger là, il dit, franchement, moi, j'ai mes propres ways, hein? Je fais mes propres choses, ça va aller. Je vais me débrouiller un peu. Il dit, non, mais tu avancerais plus. Je pense que c'était, si je me rappelle bien, c'était un enfant Gary et puis un autre là, qui était en train de Celui se qui a la mis les photos raconter de tout ça. sa femme nue partout, partout, là. Bon, enfin, je peux même pas te dire, je me rappelle même plus les noms, mais c'est que c'était un Gary. Donc, les gars, ils ont commencé à le montrer maintenant leur montre. Parce qu'ils ont vu la montre de Danger. Danger revenait d'ici, tout ça. Ils regardent la montre de Danger. Ils disent, ah, mais comment, frangin, tu es en Rolex, tout ça. Oui, nous, on a les derniers cris là. Le père nous a envoyé avec les rubis, les machins. Donc, tu connais que nous, les petits gens, nous, on n'est Jean pas dans là-bas. ça. On ne veut pas ça, on s'en fout de ça. Hein? On n'a rien à foutre. À l'époque, moi, j'étais dans mes choses de mauvaise haleine et machin et tout ça là. Je les Il est dans regarde. la vidéo de Nayambing. Vous le voyez là avec la barbe là. Il est assis sur le bureau de Je les Nayambing. regarde. Vous regardez bien la bouille de Herman. Je les regarde bien, je rigole. Franchement. Donc, moi, j'avais ma petite Casio. Voilà, maintenant, on est dans la nuit noire. Le lampadaire s'éteint. Ils étaient en train de se montrer les diamants. Vous n'arrivez pas à lire. Regarde, la lumière est finie. On ne peut plus voir les montres. Donc, c'était au moment où il y a un. C'est pour te dire que Dieu fait les choses. Il y a ce moment où un des Ngari là me demande, toi, tu as quelle montre? À moi. J'ai dit, hé, mon Dieu. Enfant de Makaya, tu vas me demander quelle montre moi j'ai. J'ai dit, non, moi, j'ai une Casio, en fait, Illuminator. Donc, quand il fait noir comme ça, tu appuies seulement le bouton et puis tu vois l'heure. Ouais. La façon que Danger a rigolé là. La façon que Danger a ri fort. Juste pour montrer à ces gens-là que vous ne pouvez pas nous acheter. Notre conscience, notre intelligence et notre cœur. Vous ne pouvez pas nous acheter. Vous pouvez avoir tous les milliards du monde. Vous comprenez? Ce que nous on fait là, comme tu as dit, on le fait avec amour, on le fait avec le cœur. Ce n'est, comme Danger a dit, ce n'est pas un sacrifice, on le fait avec amour. Hein? Donc c'est pour dire à tous ces gens-là qui gravitent, les mange-merde, comment je les appelle, les mange-caca, que parce que vous êtes là avec lui, nous on continue à pousser. Parce que nous, ce que je vois ici là, tu vois ce qu'il y a autour de moi là, c'est ce que moi je veux chez moi. C'est ce que je veux chez moi. Je veux la retraite pour mes anciens. Je veux un travail digne et honorable pour mes citoyens. Hein? Et je veux que chacun puisse quand même s'épanouir des durs labeurs. C'est pas comme j'entends mes propres tantes qui sont là-bas me dire que oh, ça fait 6 mois qu'elles n'ont pas reçu le salaire. Comment? Ils ne sont pas debout. Elle n'est pas encore sortie. Dans quel pays on peut dire comme ça que non, la personne ne
la personne ne peut pas avoir son salaire. Pourquoi? Elle ne fait pas le travail. La personne ne travaille pas, ne pointe pas à, comment on appelle, mais le pire, c'est qu'elle pointe. Le problème, c'est qu'elle pointe. Elle va au boulot tous les jours. Elle dépense dans son essence. C'est ça qui me rend fou. C'est que la personne pointe au boulot pour savoir qu'à la fin du mois, elle ne touche pas le salaire. Ou elle va à la banque maintenant pour chercher l'argent. Tu te dis que la banque, il n'y a pas l'argent. Mais quelle est la banque où il n'y a pas l'argent? Depuis quand on voit une banque dans un pays qui n'a pas d'argent? Mais vous êtes là, l'autre va à New York, il va dilapider l'argent, il va donner ça au Camerounais, au machin, au ceci, cela, pour venir dire que, oh, il est étonné, il est célèbre. Ah bon, tu n'es pas célèbre au Gabon, mais tu es célèbre à New York. Ça, c'est quel genre de Gabonais, ça? Dans ton propre pays, tu n'es pas célèbre, mais c'est dans le pays d'autrui que tu commences à avoir la célébrité. Non, I feel you, je te sens, je te comprends, mon frère, je te comprends. Et c'est cet esprit-là, cet esprit, comme on dit, esprit cartésien, là, cet esprit logique, que lorsque la marmite est petite, il y a 3 doigts de banane, vous êtes 50, vous êtes convaincu qu'à la fin du repas, il y en a qui ont toujours faim. Or, le problème, le phénomène qui se passe aujourd'hui, c'est que la marmite est tellement grande, ils ne sont que 2, les 98 qui restent derrière ne doivent pas manger. C'est ça le problème que nous au Gabon. C'est que depuis qu'ils volent, ils frappent l'argent tous les jours, ils frappent, il y en a toujours. Plutôt que de frapper, essayez de partager. Et même vous partagez même 18% avec les Gabonais, il vous restera pour vous. Vous pourrez faire ce que vous avez à faire. Parce qu'à Dubaï, aux Émirats, là, c'est comme ça qu'ils font. Il y a des gens qui vont revenir. Hamid, c'était juste un shout-out. Donc, moi, je vais sortir. Merci, merci, mon petit. Merci. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu es. Ciao. Bon, combien d'or? Olingwani, il est où? Mais il faut que tu te Attends. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Il faut que tu raccroches. Oui, allô? Oui, allô? Hamid. Oui, tu as goûté. Hamid. Non, je me souviens du jour. On était en Montagne Sainte. Tu vois, là, on était en train de marcher. Je ne sais pas, peut-être au lavage. On l'avait peut-être à Lexus. Ou je ne sais pas quelle voiture on avait même à l'époque. Mais... il avait la Lexus. Yannick, laisse savoir. Regarde. Il faut... Non. Tu sais depuis quand j'ai pas vu Hamid? Tu sais depuis quand j'ai pas entendu la voix d'Hamid? Il est au Wisconsin. Il est où, Hamid? Il est au Wisconsin en ce moment. Il est au Wisconsin. Ouais, mais il est venu en vacances. Mais non, il faut dire ça. Descendre d'ici. Il t'entend. Oh. En tout cas, on avance sur le débat. Ça, tu vas regarder avec ça. Allons sur le débat. Ce qu'Hamid a dit est tellement vrai. Et moi, je voudrais vraiment parler de ce frère parce que c'est quelqu'un que j'ai connu aussi depuis très longtemps. Et c'est un battant. J'ai vu comment Hamid a commencé depuis Libreville et me disait Danger, je vais aller là-bas un jour. Je vais aller. Donc, ça veut dire quoi? Que quand tu as un rêve. C'est quand tu as un rêve. Non, parce que tu aimes parler des autres. Ce qu'il faut bien savoir, et c'est la notion de rêve que je voulais emphasiser, je voulais parler de ça, la notion de rêve. Là, je vois mon frère Didier Sono Ondo qui est là. Je te remercie de suivre nos lives. Mais la notion de rêve qu'on avait quand on était petit, c'est-à-dire qu'on se battait tous pour avoir le bac et pour partir. Et le premier qui est parti du Gabon, là, c'était Danger. Quand Danger part du quartier, il va aux États-Unis. Avec l'argent que sa mère avait une école fatiguée. On appelait Saint-Christophe. Donc, c'est comme ça que Danger part aux États-Unis. Donc, nous, on reste au pays. Danger part, il revient en décembre américain, au bout de 3 mois. Il revient américain. Et c'était le rêve qu'il faut faire. C'est-à-dire que les possibilités qu'on a aujourd'hui, en étant au Gabon, c'est qu'on n'a même plus le droit de rêver. Parce que le connard nous empêche de dormir. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous, on rêvait et on a atteint nos rêves. On a atteint nos rêves. On a allé le plus loin qu'on pouvait penser à arriver. Moi, je suis désolé. J'ai bossé toute ma vie. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai bossé, je me suis pris en main. Aujourd'hui, j'ai la maison, j'ai la famille, j'ai les enfants, j'ai le travail. Mais au Gabon, tu vas rêver comment avec ces gens-là? Chaque fois que tu dors, c'est les problèmes que ces personnes-là te causent. Au moment où tu dois te reposer là, c'est là que je suis en train de penser demain comment est-ce que je vais faire. Danger était parti. Raconte aux gens la première fois que je suis venu te voir au States il y a 20 ans. Écoute, je suis chez moi. Écoute, laisse. Je suis chez moi pour moi dans mes mouvements. La nuit, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone.
Oh, Danger. Oui. Oh bon, tu es où là? Il me dit, mais regarde le gars là. Je suis à la maison. Il me dit, bon, écoute, moi je suis là, j'arrive. Je dis que quoi? Je dis, c'est faux. Le gars ne m'a pas averti. Il m'a pas dit, j'arrive au site, il m'a rien dit. Il m'appelle seulement un jour, viens me chercher. Me voici maintenant, c'est mon frangin. C'est mon frère. Je me lève automatiquement. Je vais chercher mon frangin. Avec la Lexus fatiguée. Non, c'était ça. C'est-à-dire que c'était cette ambition qu'on avait de pouvoir partir du Gabon, aller prendre chez les autres et venir montrer au Gabon que voilà, on a réussi, on a fait quelque chose de nos vies. On est parti dans le pays des autres, on a fait des choses, on connaît le pays des autres, on peut apporter ça dans votre pays. Tout à fait. Ça là, même pour faire le passeport, c'est compliqué. Mais regarde même encore, tu as vu Hamid qui est là. Hamid était parmi les créateurs de Inche Jeans, les premières personnes qui ont travaillé avec moi pour Inche Jeans. Hamid est là. C'était la première personne parce qu'il avait déjà une mentalité, il parlait anglais, il avait une mentalité déjà ricaine et tout. N'oublie pas qu'il a déjà vécu au States. Hein? Avec son frère. Oui. Tu vois, il était Franck. Voilà. Il était déjà ricain et c'est comme ça on a travaillé ensemble sur le lancement d'Inchi à Libreville. Et tu vois, en plus encore, ça repart de rêve. Ça repart de rêve. C'était quoi? Inchi Jeans est cette marque de vêtements gabonaise qui, pour la première fois, on voyait en fait un Gabonais qui créait sa marque. C'était pas pour dire qu'il était le meilleur, mais c'était simplement pour dire qu'on pouvait faire des choses. Et voilà, aujourd'hui, il y a des marques ici à gauche et à droite. Mais tu vois, ce que tu oublies de dire, c'est que quand moi je viens te voir dans le Maryland, qui était encore un petit village à l'époque, Maryland c'était un petit village, tu oublies qu'il y avait deux frères d'origine béninoise, hein? Les Two Brothers. Non, des Togolais. Non, des Nigérians. Comme Ali. Les jumeaux. Et voilà, ils avaient un magasin, ils faisaient des t-shirts là-bas. Et toi, tu leur posais des questions. Après, tu me disais, Yannick, j'ai envie de lancer ma marque. J'ai aussi envie de lancer ma marque et tout. Les gars font leur marque ici. C'était deux galériens qui se battaient. Voilà. Et je me rappelle que Danger avait pris cette idée-là chez les gars là. Oh, je veux faire mon logo. Oh, je veux faire ci. Et moi, j'étais venu chez les gars, on était après-midi, on regardait. Et puis, un jour, j'arrive au Gabon, j'entends Danger a fait son truc. C'est ça qu'on voulait pour le Gabon. C'est ça qu'on voulait on va à l'extérieur, on voit comment le monde se passe et quand on arrive au Gabon, on améliore. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il nous empêche d'améliorer notre pays parce qu'il y a un médiocre qui est là. Voilà. Un médiocre. Vous comprenez? Regarde comment il est vraiment médiocre. Il dit qu'il aime la musique, mais il n'y a même pas un centre au Gabon qui peut accueillir plus de 5000 personnes où les gens peuvent être quasiment tranquilles. Il n'y a même pas un coin où les artistes peuvent vraiment se mouvoir et vraiment se défendre et vivre de leur art. Il n'y a pas. Il n'y a pas de droit d'auteur. Puis là, ils ont menti. Pas de droit d'auteur, pas de salle de spectacle, rien. La foire qui était là où on faisait le spectacle, ils ont bousillé la foire. La foire là, ils ont bousillé la foire. C'est même pas une foire, c'est un hangar. Alors, le nouveau truc là, c'est le truc qu'ils appellent jardin botanique. Quand tu amènes les gens là-bas, tu dis que tu vas au jardin botanique, il y a une grande bâche où les gens sont là, où on fait tout. Les congrès du PDG. C'est-à-dire qu'il y avait un palais de congrès qu'il a cassé. Parce que c'est quelqu'un qui a un traumatisme. Il a cassé. Il a décidé de casser. Il casse tout à Libreville, mais il ne reconstruit jamais. Il n'a jamais terminé de construire quoi que ce soit. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est commencer à briser les rêves des Gabonais. Il est rentré dans la tête des Gabonais pour enlever la notion de rêve. Et vous voulez que les gens font ça? Yannick, qu'est-ce que tu penses de tous ces artistes au Gabon qui chantent toujours, qui chantent pour Ali, qui chantent pour les émergents? Tous ces gars. Non, franchement, parle un peu de ce sujet-là. Mais attends, toi-même, tu sais que lors des Comindons, c'est notre petit frère. Matt, c'est notre petit frère. Toi, tu voyais comment il commençait le rap là, au quartier. Quand tu me demandes qu'est-ce que je pense de ces gars-là, moi je dis je ne pense pas. Je n'ai pas à penser, je n'ai pas de place à mettre dans ma tête pour ces imbéciles-là. Parce que tu peux utiliser la valse si tu veux, mais tu ne peux pas utiliser le hip-hop pour faire ce que vous êtes en train de faire. Moi je ne pense pas. Moi j'aime Nicolas Mogo. J'aime Nicolas Mogo et ses chanter. J'aime Akenenge. J'aime Mauvaise Haleine, mais les autres là je ne pense pas parce qu'ils n'existent pas. Avant je n'aimais pas Koba, mais aujourd'hui j'adore Koba. J'adore, en plus c'est mon parent. Donc je ne pense pas, je n'ai même pas d'opinion pour eux. Je n'ai pas, parce qu'eux-mêmes ils savent ce qu'ils font. Et je vous ai dit un truc qui était important, laisse-moi terminer, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là, tant qu'on ne met pas, on n'enlève pas leur nom de famille, on ne met pas le nom Bongo sur leur prénom là, ils ne seront pas contents. Parce qu'on a l'impression que c'est ceux, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que de devenir un Bongo.
Je vais chanter et je serai maintenant MC Bongo. Parce que Omar Bongo, Ali Bongo est venu chanter au stade une fois. Voilà. Voilà, ils ont l'impression que c'est vraiment. À dire que ce gars-là se fout d'eux. Regarde, je parlais hier de la canne. Ils ont fait la canne. Ils sont allés chercher Bouba. Ils ont donné 100 000 euros. Ils sont allés chercher la vie. Ils ont donné 50 000 euros. Ils sont allés chercher tout le monde. Ils ont mis à l'aise. Les Gabonais étaient comme des artistes américains dans le spectacle d'une grande star. Des artistes invités. Les Gabonais dans leur propre pays. Mais va faire ça dans le pays de Bouba. Va faire ça dans le pays de Davido. Tu vas au Nigeria, là, tu connais là-bas. Tu crois qu'on va mettre un Gabonais en vedette dans un truc international? C'est la preuve que cette personne-là déteste fondamentalement les Gabonais. Et il a une capacité à faire tourner la tête de certaines personnes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc les artistes, non, pardon. Pas cela. Non, pas cela. Non, mais c'est tellement fort ce que tu dis. C'est fort parce que moi, j'ai assisté à plusieurs shows comme ça où j'ai vu les gens comme Tyrese, les gens comme Fat Joe. J'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des gens menacés à l'arme. Quelqu'un comme Fat Joe. J'ai vu des gens faire des choses dingues simplement parce qu'ils étaient les fils de Omar Bongo. Mais il faut que les artistes comprennent quelque chose. Que les gars, si vous ne vous organisez pas comme les Nigérians, vous n'allez jamais aller nulle part. Les Nigérians se sont mis pendant une année. Ils ont fait la grève. Ils ont dit, on ne vend pas notre musique. On ne veut plus voir notre musique quelque part. Ça ne passe pas la radio et tout. Mais même les Congolais, et c'est comme ça. Ils se sont fait, ils ont été solidaires. Mais chez nous au Gabon, dès que tu vas dire aux Gabonais que les gars, on ne fait pas en sorte que nos musiques passent à la radio, on ne participe à aucun spectacle, on reste assis. Tu vas voir un toujours en halo, il va dire, oh, pas, moi je veux, moi je vais être bien vu par Ali Bongo. Mais comme ça, vous n'allez jamais arriver d'avancer. Les Nigérians ils ont fait une grève pendant un an. Que ce soit les films, que ce soit la musique en radio, etc. Interdiction. Et après, ils ont fait maintenant un syndicat. Il y a quelqu'un qui a une boîte qui protège tout ce qui est vendu au Nigeria. Ce n'est pas l'État qui protège les produits là-bas. Donc, quand tu vends au marché, tout, ils ont mis des trucs, des tampons, etc. En fait, c'est protégé à fond la caisse. Tu ne peux pas. Même quand tu vois la publicité, toujours, c'est protégé, etc. Donc, les gars, il faut changer. Vous ne pouvez pas faire la même chose et penser que vous allez devenir tout d'un coup un bongo. Vous allez chez... Oh, tu as crank up. Tu as disparu. Bongo. Vous allez participer au spectacle. On va vous donner toujours les miettes. Vous allez être là. Vous ne pourrez jamais payer votre loyer par mois dignement. Vous ne pourrez jamais faire en sorte que vos copines à gauche, à droite, là, que vous pourrez les amener dans les dispensaires ou les cliniques. Vous allez toujours leur faire prendre les pilules bizarres que vous prenez là, le coco ou bien comment vous appelez ça, le cytotec ou quoi. Tu vois un artiste, il fait que sa copine a votre cytotec, incapable de l'amener en clinique. Mais il va te dire qu'il chante pour Ali Bongo. En fait, c'est-à-dire, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'être des esclaves, les gars. Vous avez du talent. Pensez à conquérir le monde. Regardez les petits comme Mauvaise Haleine. Ils sont partout dans le monde entier. Ils se débrouillent. OK? Vous avez du talent. Vivez de votre talent. Vous pouvez aller ailleurs, dans un autre pays. Regardez les Camerounais. Ils n'ont rien de plus que nous. Mais aujourd'hui, on danse la musique camerounaise au State. Les Nigériens n'ont rien de plus que nous. On danse au State. Pourtant, on a commencé le showbiz même avant les Nigérians. Ah oui. Ah oui. Mais l'exemple le plus flagrant, hein, qui montre en fait qu'on est un pays qui, depuis des années, on entretient le mythe des autres qui viennent de l'extérieur, c'est, rappelle-toi que dans les années 80, il y avait Shalamar qui était venu. Après, on a eu les Jackson. Après, on a eu une période, on a eu dans les années 90, là, on a eu les Ja Rule et tous ces gars-là. Après, on a eu les Beyoncé qui sont venus au Gabon, les Fat Joe, les Rick Ross. Tous les grandes stars sont venus au Gabon. Et on est un peu tombé parce que maintenant, les Américains ne viennent plus trop. Ils ont fait venir Booba. Mais on n'a jamais fait un parterre. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé au Gabon en 2012, je voulais fêter les 20 ans de Mauvaise Haleine. Je suis allé voir partout jusqu'à Coca-Cola. Je suis allé voir les frangins. J'ai dit, écoutez, le sponsoring, on va faire un truc énorme. Les 20 ans de Mauvaise Haleine, les gars m'ont baladé. Mais par contre, un mois avant, il y avait eu Rick Ross à qui on avait donné des millions. Et c'est là où mon frère a écrit une chanson qui s'appelait Nous. Il faut écouter cette chanson-là. Parce que lorsque tu tues la voix artistique d'un pays, lorsque tu tues le côté culturel d'un pays, tu tues le pays entièrement. C'est même l'école, même le travail, c'est pas aussi important que l'image culturelle que reflètent les artistes d'un pays. Vous pensez que quand on aime les États-Unis là parce qu'il y a eu Michael Jackson, hein? Parce que quand tu vis aux États-Unis, c'est Kinda aussi. Hein?
Donc, Michael Jackson, il y a des ambassadeurs de la culture d'un pays, mais chez nous, c'est qui? Patience Dabani. Ben là, a fait son documentaire, vous avez vu? Vous avez vu vous-même. La personne qui dit qu'elle chante, elle a du talent, c'est une diva. Elle ressemble à une grosse vache. Elle dit que c'est une diva. Elle a tué des gens. Elle dit qu'elle est une diva. Moi, on ne peut plus se laisser abuser par des personnes qui ne représentent rien et qui prétendent être le tout pour un pays. Ce n'est pas possible. Tu fais un concert, tu chantes mieux que Patience Dabani, ces gardes-corps vont te bastonner. Moi, je me rappelle, j'avais organisé le concert de la fin de l'année en 2006. J'avais pris la main sur un frangin à moi qui ne pouvait pas venir. Et il y avait tous les artistes, un concert gratuit à la fois, en 2006 ou en 2005, je ne me rappelle plus. À un moment donné, il y a un gars qui y arrive avec un camion, il y avait tous les instruments de musique, et le gars me fait, oui, bon, ça c'est le matériel de la maman. Moi, je vivais en France, j'étais venu pour les vacances, il y avait un billet à prendre. Je lui dis, mais la maman, c'est qui? Tu ne connais pas la maman? Je lui dis, non, je ne sais pas. Il dit, en tout cas, elle doit chanter aujourd'hui. Je dis, bon, après les gars me disent, la maman, c'est pas ça, Dabani. Je dis, mais écoute, le principe du concert, c'était du live, mais sur bande. C'est-à-dire qu'on mettait les cassettes, tous les CD, et puis la personne chantait le live comme ça. Elle vient avec toute sa batterie. En tout cas, le petit gars, je crois qu'il s'appelait Georges, un petit gros comme ça, qui tournait avec eux là. Il me dit, non, non, elle doit chanter. Je dis, mais si elle vient chanter, ce soir, c'est le concert, elle n'aura pas le temps de répéter, elle n'aura pas le temps de rien, elle va se casser la gueule. En tout cas, moi, je ne peux pas être responsable. Dis à la maman là qu'elle ne pourra pas chanter, à moins qu'elle vienne avec ses membres. Mais quand j'ai dit ça, quand je parlais, il y avait 20 gars derrière moi. Quand j'ai terminé, j'étais tout seul. Le gars m'a dit, je vais voir ce que je vais voir. Je vais voir ce que je vais voir. Le concert demande à le gars là qui s'appelle Early ou Early, là, un gars métis là qui présentait les télévisions là. Il le mettait. C'est lui qui avait animé le concert là. Et finalement, les gens étaient passés, ça s'était bien passé, mais Patience Dabani n'est pas venu chanter. Mais quand j'avais dit non là, mais j'avais signé mon arrêt de mort. J'avais signé mon arrêt de mort. Mais finalement, il ne s'est rien passé. Mais je te dis, les gars sont venus me voir après en me disant, mais toi, tu as dit non à la maman. Mais je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Moi, je fais mon boulot. Mais c'est vrai, effectivement. Mais même, on ne peut pas. Mais regarde, même, il y a un jeune Gabonais que je connais, je tairai le nom. Lorsqu'on parlait du milliard du Gabon, des artistes, oh, Kalib, comment Bongo avait donné le milliard. Mais imagine qui avait été choisi comme la personne qui devait parler pour les artistes, qui devait, disons, être la coordinatrice, tout ça. C'était la maman. Ouais. Mais quand on avait demandé qui voulait coordonner tout ça, il y a un Gabonais qui s'est levé, qui a dit non, pourquoi ce serait la maman? Mon frère, on a banni ce jeune Gabonais là de toutes les télévisions. Ouais. On a banni de toutes les télévisions et tout ça. Et c'est maintenant un autre frère à nous aussi qui est connu, qui est dans les médias, qui a demandé à ce jeune-là d'aller se mettre à genoux devant la maman. Il se reconnaît, celui dont je parle. Il a demandé à ce jeune Gabonais-là d'aller se mettre à genoux devant la maman pour pouvoir repasser à la télé. Donc, c'est-à-dire en fait que la télé appartient au Bongo, au Gabon. Tu vois? Donc, moi, c'est des trucs comme ça. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas que la télévision. C'est-à-dire que chaque fois que tu descends dans l'avion, tu arrives chez eux. Que vous devez travailler pour eux. Tout est à eux. Et que si tu ne fais pas les choses pour eux, bien tu fais plus que. Est-ce que vous vous rendez compte? Excuse-moi de te couper parce que ça monte là. Là, ça monte là. Mais tu as une grosse voiture qui est sortie aux États-Unis que Omar Bongo ou Ali Bongo n'a pas, mais tu ne peux pas utiliser ça au Gabon. Tout à fait. Il faut que d'abord lui ait une copie de la voiture. Donc, est-ce que vous imaginez le nombre de voitures qui est sur le parking de la présidence? Moi, je ne suis jamais rentré là-bas. Oui, mais tout à fait. Mais tout à fait. Je connais un type qui me dit une fois, je lui dis, mais tu ne peux pas avoir cette voiture, la Bentley? Pourquoi tu ne prendrais pas telle ou telle voiture? Oh non, celle-là, la Ferrari, là, ce genre-là, je ne peux pas. Parce que le patron, d'abord, a ça. C'est lui qui doit avoir ça. En fait, c'est le Gabon, c'est eux qui doivent avoir. Mais ça va même encore plus loin. Regarde même au niveau de l'aéroport. Eux, ils ont des business au Gabon. Je ne sais pas si, toi, tu es businessman, tu vas comprendre ce que je vais dire. Je ne sais pas si les Gabonais vont réaliser ce qu'on est en train de faire du Gabon. Hein. Ces gens-là, ils font rentrer des choses par la douane sans payer. Ils ouvrent des hôtels. Ils ouvrent des restaurants. Ils ne payent pas les frais de douane. Mais toi, le Gabonais lambda, quand tu viens même d'un voyage en France ou aux States, tu as 2 paires de chaussures qui sont neuves. On te dit, oh, il faut payer la douane. 2 chaussures, 3 chaussures qui sont neuves. On te dit, tu dois payer la douane. C'est pour ça que nous combattons. On combat pour ça. On ne peut pas continuer dans un pays comme ça où certains ils prennent l'argent du Gabon, ils prennent l'argent, notre argent, et ils viennent encore nous vendre les choses qu'ils ont achetées avec notre argent. Et c'est nous encore qui achetons ces choses-là.
les mêmes Gabonais qui sont opprimés, c'est les mêmes Gabonais qui vont tous les jours dans leur truc du fils d'Ali, là, le restaurant, là. Ils vont là-bas tous les jours. Le Sky Bar ou quoi. Vous allez là-bas tous les jours, alors que vous savez bien que ce truc-là a été monté en quelques temps. Est-ce que le fils d'Ali Bongo peut justifier? Est-ce qu'il peut justifier où il a eu cet argent? Il a volé. Construire aussi vite. Est-ce qu'il peut justifier ça? Il ne paye pas de taxes pour ça, il ne paye pas de douane. Mais toi, c'est toi encore qui va là-bas manger tous les jours. Oh oui, moi je suis là où tout le monde, oh les émergents. Ou bien je suis là parce que, oui, ça me fait penser à la France, ça me fait penser aux States. Mais les gars, vous êtes ma boule. Non, franchement, vous êtes des ennemis du progrès du Gabon. Mais je te rejoins, j'appuie même en te disant que le système là est tellement fait. C'est que quand moi je suis arrivé, je ne suis jamais rentré là-bas, je ne suis jamais allé manger là-bas. Une fois, j'étais allé chercher des amis là-bas, mais je ne suis jamais rentré là-bas parce que moi je suis clair avec moi-même. Tu ne peux pas aujourd'hui braquer un pays et aller ouvrir une boîte de nuit. Tu vois ce que je veux dire? Tu braques un pays, c'est pour ouvrir une boîte de nuit. Mais ouvre-nous une usine de transformation du fer et du métal, mais pas ouvrir une boîte de nuit. Parce que les usines dont je parle, là, ils sont allés ouvrir ça ailleurs. Toutes les boissons que vous voyez là, Cérès, Marrakech, toutes les boissons, ce sont des boissons où les Gabonais sont actionnaires à l'extérieur du Gabon. Quand il s'agit du Gabon, là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre les petits business que tous les Gabonais lambda qui n'ont rien peuvent faire. Ouvrir une boîte de nuit. Moi, je suis désolé. Je suis le directeur de Gabon Synergie. Je ne veux pas ouvrir un restaurant. Je veux ouvrir un hôtel 5 étoiles. Je veux ouvrir une autoroute payante. Mais les gars, ils sont dans les business que même nous autres, les Makaya, les petits gens, comme ils disent, on ne peut même plus faire ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris la place. Alors, on se retrouve pris le cul entre deux chaises. Ça veut dire que d'un côté, ils font venir des personnes qui viennent d'autres pays. Je n'ai rien contre eux. Mais en général, on dit que quand on fait dans les travaux d'un pays, dans les travaux qu'il y a dans un pays, les nationaux ont les meilleurs boulots. Ils ont les meilleures opportunités. Les gens qui viennent d'étrangers prennent les petits boulots, c'est comme ça. C'est comme ça partout dans le monde. Sauf au Canada où les gens qui allaient les poubelles sont des Canadiens. Mais pour ce qui concerne le Gabon et dans les autres pays du monde, en général, les boulots sans splendeur sociale, sans beauté, ce sont les expatriés, comme les Mexicains qui font le ménage, comme aux États-Unis. Mais maintenant, les Mexicains ont même pris le dessus sur les autres. Mais au Gabon, là, même les petits boulots, même vendre des trucs, ils ont transformé en ça, des Gabonais ne veulent pas travailler. Mais non, c'est qu'on a pris notre place à tous les niveaux. Et c'est devenu tellement grave qu'au sommet de la pyramide gabonaise, le directeur de cabinet, 2 fois de suite, n'est pas gabonais. 2 fois de suite. Quand il s'agit de faire une pharmacie, on te dit que tu ouvres une pharmacie, il n'y a que les nationaux qui peuvent ouvrir une pharmacie. Qu'est-ce que les gars font? Ils vont prendre un Kalaba là-bas, ils vont prendre un autre gars là-bas, et puis ils vont lui donner les papiers. Il va prendre un autre Gabonais qui a le diplôme, et la pharmacie va être à lui, mais c'est le Gabonais qui sera devant. Voici la réalité du Gabon. Moi, je n'ai rien contre mes frères libanais, mais je n'ai jamais vu au Liban, à Beyrouth, là, je n'ai jamais vu un commerce libanais. Je n'ai jamais vu une facilité pour qu'un Gabonais puisse s'installer là-bas, jamais. Par contre, les images que j'ai vues là-bas, c'est les Gabonais, les esclaves là, qui tombent des fenêtres, qui se font frapper. Mais quand ils viennent chez nous, mon frangin, Yannick. Yannick, c'est vraiment important ce que nous sommes en train de... C'est vraiment important ce que nous sommes pour essayer d'avoir les bonnes réponses, quoi. Ces gens-là disent qu'ils sont riches. Comme tu as dit, je viens de retrouver. Ils disent qu'ils sont riches. Je suis allé au Nigeria. J'ai un côté du Nigeria. Je vais au Nigeria tout le temps. Mais mon frère... Tu dois nous dire, tu dois maintenant nous dire, là. Ali, son village, c'est où? Là où tu dois nous dire aussi. Oui. Dans leur village pour aider l'État. Qu'est-ce que ces gens riches attendent pour faire des parcs, pour faire des aires de jeu, pour faire des bibliothèques, pour faire tout ça là? Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ça? Ils disent qu'ils sont riches. En 30 ans, il n'y a pas de bibliothèque au Gabon, les gars. 30 ans, tu te 50 ans. Pas de bibliothèque, pas de bibliothèque. Mais on est là, on dit je suis ministre. On est là pour faire la vidéo pour dire que, oh, je viens remercier Ali Bongo, j'étais en train de faire pipi, j'étais en train de faire manger, j'étais en train de manger, et etc. Donc, tu vois, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez faire quoi avec ça? Moi, je suis allé en Afrique, là. Je suis allé au Sénégal. Je suis allé au Mali. Je suis allé à Kigali. Là, je parle de l'Afrique. Je suis allé en Éthiopie. Je suis allé même au Maroc. Rien que le Maroc. C'est là que je vous dis que le roi du Maroc, il doit être vraiment satisfait d'avoir son ami et son frère qui est au Maroc, Ali Bongo. Il est vraiment satisfait parce que quand vous voyez comment est-ce qu'il a transformé le Maroc en moins de 20 ans, mais vous allez crier.
Vous allez dire que les caprices, c'est nous. Vous allez là à Kigali, là où Ali Bongo était pressé d'aller faire le malin pour aller montrer que Kagame, c'est son ami, mais Kagame se fout de sa gueule. Là, en Angola, là, l'Angola, c'est comme Houston, Texas. L'Angola que vous voyez là. Et pourtant, ils ne sont pas plus riches que nous en pétrole. Ils ne sont pas plus riches que nous. Parce que nous, on a le pétrole, on a le diamant, on a le manganèse, on a l'or, on a tout ça. Et je vous ai montré dans une des vidéos, l'or, 600 millions de dollars par an, du côté de la mine qu'on appelle Eteke, à côté de Mouila. C'est pour ça que vous voyez que Maganga Moussavou ne dit rien, parce qu'il le sait, ça, Maganga Moussavou. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Absolument rien. La route Ndende-Mouila, ça fait tellement de temps. Ça n'a pas été fait. Les gars sont dans un délire avec l'argent qui est incroyable. Et j'ai une autre personne qui veut se brancher. Je vais vous dire c'est qui. Ah, c'est encore toi. Non, mais en fait, parce que je crois que j'étais parti là. Non, est-ce que tu me... Ah bon, hein? Ah non, donc, ok, parce qu'à un moment, il y a eu un problème. Ton image est bloquée, on t'entend. Ah, on m'entend. Regarde par exemple au Nigeria, pour montrer comment il y a une mauvaise volonté au Gabon de nos politiciens. Il y a une mauvaise volonté de ceux qui gèrent le Gabon. Regarde au Nigeria. Quand tu es au Nigeria, il n'y a pas de taxe au niveau de la douane, à l'aéroport. Tu ne payes pas la douane. C'est-à-dire que si tu vas en France, tu peux amener 10 valises. Tu ne payes rien, tu rentres. Au niveau de ton image est bloquée. Attends, ton image est bloquée. Je te vois, mais je t'entends, mais ton image est bloquée. Donc déconnecte-toi et je te reconnecte. Déconnecte-toi et je te reconnecte. Excusez-moi. Ajouter. Là, tu me vois? Oui, là, c'est bon. Voilà. Donc, regarde par exemple au Nigeria. Au Nigeria, tu peux aller au Nigeria, tu achètes même 50 valises, tu arrives à l'aéroport. Tu suis les règles, c'est-à-dire tu n'amènes pas n'importe quelle plante ou etc. Tu ne payes pas de douane à l'aéroport. Pourquoi? Parce que les politiciens nigériens ont compris qu'il y a tellement une forte population que quand un Nigérian part, par exemple, à Londres ou au States, il est mieux que ce Nigérian-là ramène des choses pour fructifier son séjour et vendre ces choses-là au lieu d'aller braquer. Tu comprends? Ouais. Ils ont trouvé que ça aide même le pays. Mais regarde chez nous au Gabon. Tu es le petit Gabonais qui a pu avoir un billet parce que maintenant tu es avec Ali Bongo, tu chantes pour Ali Bongo, ou bien maintenant tu vas aller marcher pour défendre Ali Bongo à New York. Tu prends ton avion, tu arrives avec Ali Bongo à New York, tu sors un peu là. Bon, parce que tu es avec Ali Bongo, si tu achètes des choses, tu viens au Gabon, il n'y aura pas de problème, on ne va pas te taxer. Mais si tu es un Gabonais lambda qui a voyagé, tu es allé en France, viens seulement avec 2 paires de chaussures qui sont neuves. Viens seulement avec 3 chemises qui sont neuves. Viens seulement avec un ordinateur ou 2. On va te dire, oh, la douane, on va te dire ça, ça, ça. Donc, en fait, finalement, tu te dis, mais ces gens-là sont au pouvoir, c'est pour tuer les rêves des Gabonais, c'est pour mettre les Gabonais à genoux. C'est-à-dire que c'est comme s'ils réfléchissaient tous les jours comment on doit faire que les Gabonais souffrent. C'est leur ambition. Comment doit-on faire que les Gabonais puissent faire pitié? Comment doit-on faire aux Gabonais pour qu'ils puissent dire que bon, c'est bien être émergent? Parce qu'il n'y a que quand tu es émergent, quand tu es avec Ali, que tu pourras faire rentrer ces choses tranquillement. Ouais. Il n'y a que quand tu es avec Ali, que tu ne paieras pas les taxes et tu tues le pays. Parce que si tu ne payes pas les taxes, tu ne tues le pays. Il y a Darcy, demande-moi à intervenir. Fais-moi la demande. On continue. Je pars, il n'intervient, vas-y, prends-le. Mais il n'a pas encore demandé. Ah, ok, d'accord. Darcy, demande. Tu as bien dit qu'on était grand. Viens, demande. Parce que tu es l'exemple. Donc, c'est pas normal qu'on soit dans un pays où ceux qui sont à la tête de ce pays, ceux qui ont comme réflexion, c'est de se mettre en compétition avec le bas peuple. Bientôt, on va voir les gens qui vendre des coupés. Bientôt, on va les voir faire les cordonniers. Voilà. Bientôt, on va les voir avoir des gens qui vont faire aussi taxi. Voilà. Bientôt, on va les voir avoir les bars. Parce que, en fait, c'est ça. Le Gabonais doit souffrir, quoi. Voilà. Le bas peuple doit souffrir parce que Ali Bongo va acheter une Ferrari et une Bentley. Même s'il achetait 10 Bentley, 10 Ferrari tous les jours, le Gabon pourrait vivre très très bien. Parce que le problème de ces despotes-là, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'on leur a fait croire que faire souffrir le peuple, c'est ça qui va les rendre plus puissants. Or, ils ne comprennent pas que la destinée vers laquelle ils s'en vont est une destinée funeste. C'est la mort. Ali Bongo, comme disaient les gars des États-Unis, là, il n'a plus qu'un seul choix. Il n'a plus qu'un seul choix. On lui a laissé le droit de partir debout. Il a refusé. On lui a dit, tu vas partir quand même pas à genoux. Il s'est là dans le bateau qui va l'amener. Mon père avait mis les Mercedes. Hein.
Mobutu avait mis les Mercedes. Danger, tu es parti. Mobutu avait mis les Mercedes. Hein. Mais moi, je suis allé à Rabat l'année dernière, j'ai vu la tombe de Mobutu, vous n'allez pas me croire. Hein. Vous n'allez pas me croire. J'ai vu sa tombe là-bas, vous n'allez pas me croire. C'est une tombe bidon. Bidon, bidon. Oh, Ndiengi, ça va mon frère, mon petit frère? Tous ces voleurs, je lis vos commentaires en attendant que Danger revienne. Tous ces voleurs, ils n'aiment pas leur pays. Mais bien sûr qu'ils n'aiment pas le pays. Ils n'aiment pas le pays. Ça, c'est un constat objectif. Ils n'aiment pas le pays et ils n'aiment pas les Gabonais. Et leur seule mission, et ils n'ont qu'à nous prouver le contraire, c'est qu'en 50 ans, ils nous ont mis en dessous. Il n'y a que nous autres là qui avons réussi à partir parce que c'était insupportable. Est-ce que vous imaginez comment est-ce que ça déchire le cœur d'un Gabonais de partir de chez lui parce que le gars qui est prétendu diriger le pays a décidé de mettre fin à notre existence culturelle. C'est pour ça qu'on part. On est parti à cause de ça. On est parti à cause de ça, rien qu'à cause de ça. Parce que moi, je ne voulais pas qu'un petit rigolo, hein, une famille de rigolos m'empêche de voir le monde. Et le monde, je l'ai vu. Je suis allé travailler dans des endroits où il n'y avait pas de noirs. Je suis là-bas pendant 1 mois. Il n'y a pas un Gabonais, il n'y a pas de noirs. J'ai vécu mes rêves. J'ai travaillé pour des institutions où il n'y a personne, aucun Gabonais qui n'a jamais travaillé pour ça. J'ai aussi eu des galères, mais ça faisait partie de l'expérience. Et un homme qui n'a pas vécu l'expérience de la galère n'est pas un homme libre. Et pourtant, Ali Bongo a vécu l'expérience de la galère lorsqu'on l'a expliqué du Biafra pour venir au Gabon. Mais ça n'a pas suffi. Parce que le corps, l'esprit de cette personne est mauvais. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter tous les talents à qui j'essaie de donner un coup de main tous les jours. Les petits Gabonais qui ne rêvent plus. Parce qu'ils vivent dans les MAPAD. Moi, j'ai vécu dans les MAPAD. Moi, j'ai vécu. Vous pouvez demander à Danger. Moi, je viens de là. J'ai vécu ça. Mais je ne me suis jamais empêché de rêver. Parce qu'un cerveau qui ne rêve pas est un homme qui meurt. Et on n'a pas à mourir pour ces gens-là parce qu'ils n'en valent pas la peine. Ils n'en valent vraiment pas la peine. Oh, là, je vois qu'il y a Erling Gema. Quelle chance offre-t-on pourtant? La volonté est vive chez beaucoup de jeunes. Mais la chance qu'on offre déjà dès le départ, Erling, c'est de pouvoir changer la manière que les autres ont de penser. Parce que toi, tu étais présentateur de télé. Moi, je t'ai connu en 2006. Je t'ai aperçu la première fois en 2006. Tu as vécu ton rêve. Tu as vécu ton rêve. Tu as vécu ton rêve. Tu as dit, je vais être présentateur de la télé. Il y avait toi, il y avait Yul, il y avait tous nos frangins qui sont présentateurs de télé. Tu as vécu, tu as fait ce que tu aimais. Et tu as tiré l'essence de ta personnalité en réalisant ce que tu aimes réellement. Si un jeune, on barre ses yeux, on lui met un bandeau sous les yeux et il ne peut pas vivre juste le minimum de ses rêves, mais à quoi ça sert pour lui de vivre? Ça sert à quoi? Moi, mon boulot, un de mes boulots, hein, c'était de pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent vivre une réalité autre que la réalité dans laquelle ils sont. Or, chez nous, on n'a pas de possibilité. Le rêve qu'on nous donne, c'est toujours des personnes de l'extérieur qui ont réussi. Mais on n'arrive pas à nous montrer des Gabonais qui ont réussi à la sueur de leur front. Il n'y a pas de modèle. Donc, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons nous tolérer des feignants et des gens qui viennent applaudir à dire que la moitié du peuple n'a pas de bras? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à faire comme si on ne comprenait pas que le problème est déjà dans le virus, la disquette qu'ils ont mis dans la tête des Gabonais? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va faire semblant, on va se dire, ah, c'est pas grave, oh, ça va aller. Heureusement qu'on a arrêté de dire, on va encore faire comment? Donc c'est à nous de prendre notre destinée en main, c'est à nous d'accepter que nous sommes en train, par d'autres comportements, de changer fondamentalement la mentalité de ces gens. Lorsque les Gabonais des États-Unis, la Dream Team, pour ne parler que d'eux, sont allés insulter Ali Bongo, vous avez vu comment Ali Bongo est revenu la deuxième fois? Ils se cachaient, il y avait 8 voitures du FBI, ils se cachaient. Parce qu'on l'avait insulté. Et lorsque tu insultes le monstre, lorsque tu touches le monstre a déjà perdu, il est affaibli. Il est affaibli. Il est complètement affaibli. Lorsque tu touches un peu le monstre, le gars qui se croit invincible, c'est fini. C'est fini. Et Ali Bongo est fini. Il pourra faire ce qu'il veut. S'il veut, il reste même 50 ans s'il veut. Mais il partira sur les rotules. Il partira à genoux. Lui et son système. Parce qu'ils ont empêché un peuple de se réaliser. Et le Gabon est comme une marmite qui est en train de bouillir. Une marmite qui est en train de bouillir. Et quand ça va exploser, ça va exploser. Parce qu'on explose depuis 50 ans, les gars. Depuis Léon Mba. Hein? Depuis Léon Mba, on lui a donné la tortue, il est mort. Maintenant, le gars qui a pris le pas sur lui, il a fait pire. La distraction pendant 40 ans. Et maintenant,
L'autre Toto, il veut nous mettre dans ça, dans la tête de nos enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la tête de nos enfants, il y a maintenant le bruit, hein, il y a maintenant le bruit des canons. Il y a le cri dans la nuit. Il y a le sang. Il y a les militaires. C'est ça les images que Ali Bongo est venu mettre dans la tête du Gabon. Dans la tête du Gabon. Je dis dans la tête du Gabon, pas la tête du Gabon, mais dans la tête du Gabon. De manière à ce que les gens du Gabon puissent savoir que leur sol a été souillé et ça fait maintenant partie d'eux. Et ça devient mystique. Et il te met dans la tête qu'on te tue, on te traîne. Hein? Les photos sont là, tu es dans le sang, slip. Hein? Il n'arrive même pas à aménager la peine des Gabonais. Il n'arrive même pas à aménager les décès des Gabonais. Il n'arrive pas à aménager l'image qui montre du désarroi des Gabonais. Non, il met ça devant pour que le monde entier voit et les Gabonais voient qu'on les a tués. Et les petits jeunes, maintenant, ils ont peur. Ils ont peur, ils se disent, le gars là. Mais quand tu sais que la pire des choses qui t'arrivera ou la meilleure des choses qui t'arrivera, ce sera la mort ou l'emprisonnement ou la torture, rien ne doit t'arrêter. Et moi, je répète souvent que si j'étais au Gabon, en 2009, j'étais là. J'étais au Gabon, là, je serais certainement mort. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un être humain fasse en sorte que les autres, dans un pays aussi vaste que le nôtre, vivent dans la misère, vivent dans une absence de rêve, hein? Vivent dans une absence de perspective où la seule perspective va être matérialisée par la personne qui est mieux placée dans sa famille. Et ça devient maintenant que la seule personne qui est bien placée dans la famille, sachant qu'elle a toute la famille, directe et indirecte à ses pieds, ne peut pas contester parce que s'il conteste, ou elle conteste, c'est toute la fratrie qui tombe. Alors, est-ce que vous imaginez dans quel compromis les Gabonais se trouvent aujourd'hui lorsqu'ils voient les gens qui sont soi-disant puissants? Tu ne peux pas dire à ton DG qu'il t'emmerde. Le DG ne peut pas dire à son patron qu'il l'emmerde. Le patron ne peut pas dire au président qu'il l'emmerde. Parce qu'on va t'enlever. Et si on t'enlève, c'est effet domino, tout le monde tombe. Voilà dans quoi est-ce que ces gens nous ont mis. Que tu es tellement reconnaissant au chef de l'État, hein, que tu vas dire devant une caméra, je remercie le président de m'avoir nommé. Voilà dans quoi est-ce que nous sommes aujourd'hui. Dans une espèce de contradiction, hein, contradictoire, c'est-à-dire qu'on tourne en haut, où les mêmes réflexes d'il y a 20 ans sont amplifiés aujourd'hui. Et on a dit non. Il est tellement idiot qu'il a même organisé des élections où il s'est fait battre à plat de couture. On lui a dit non et il continue. Et les Gabonais sont là en train de regarder comme des poulets. Vous avez vu le mythe du silence des agneaux? Les agneaux sont dans un enclos. Il y a une seule porte. À la sortie de cette porte, chaque fois qu'un agneau sort, il se fait égorger. Mais qu'est-ce que font les agneaux? Ils continuent à se diriger vers cette porte. Et ils savent bien que malgré ça, ils vont se faire tuer. Mais ils n'ont pas d'autre sortie. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On propose une alternative qui a été acceptée par tous les Gabonais. Les mêmes Gabonais qui ont accepté, il y a une partie là qui est en train de faire, ils sont en train d'encenser celui qui a perdu, au lieu de dire que celui qui a gagné, c'est celui-là qu'on doit suivre. Et je n'aime pas prendre l'exemple des autres pays, mais quand je vois ce qui se passe au Togo, je dis, eux, ils sont en train de sortir aujourd'hui. On espère que dans 2 mois, ce sera fini. Parce que si dans 2 mois, ce n'est pas fini, il y aura un autre pays qui sera dans la même situation. Et on va compter tous les pays francophones qui iront dans une direction comme ça. Et là, le monde ne pourra plus rien dire. En disant que, les gars là ont envie d'être libres. Ils ont envie d'être libres. Et la liberté, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. C'est quelque chose qu'on ne donne pas. La dignité aussi. La dignité se donne par l'éducation. Si tu déroges à l'éducation que tes parents t'ont donnée, tu es un enfant maudit. Tu entends, tu es un enfant maudit. Parce que tu ne peux pas refuser ce qui fait ta lignée et prétendre devant tous les autres là que, oh oui, comme j'ai été nommé, comme je suis impuissant aujourd'hui, hein, comme je suis un gars fort, l'éducation de mes parents, c'est moi le plus puissant de la famille, donc c'est moi qu'on va écouter. Non, tu es le plus puissant, mais tu n'es pas le plus grand. Et on a des valeurs, on a une manière de voir les choses. Et quand on a une manière de voir les choses, hein, cette manière qui est issue de l'éducation et du pays duquel on vient, on ne peut pas y déroger parce qu'on n'a eu qu'une seule fonction. Parce que les fonctions partent et les hommes restent. Et les hommes restent. Et lorsque l'homme est resté, on va le mettre face à ses responsabilités en lui disant, oh, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça quand tu étais puissant. Maintenant que tu es impuissant, tu dis quoi? N'oubliez pas une chose, hein, Omar Bongo est monté dans l'avion après 42 ans, il était en pyjama. Il pissait, il chiait sur place. C'est une image que les gens n'arrivent pas à voir dans leur tête, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il pissait, il chiait sur place, et il allait mourir là-bas, dans le pays des autres. Nous, on a vu la clinique là, on a vu la clinique à Barcelone. Je vous dis que c'est une petite cabane. Tu dis, c'est la clinique là qu'on fait le bruit. Il allait mourir là-bas. Il est mort. Et les gens qui l'ont soutenu pendant près de 30 ans
Personne n'a empêché le consulat espagnol de venir dire aux gens de venir récupérer le corps du gars là qui est en train de bomber. À dire que c'était le gars qui avait mis cette personne en place. Qui avait mis ces personnes en place. Et c'est ça le problème dans lequel nous nous trouvons. C'est que les gens, ils oublient que nous sommes des êtres mortels et Dieu nous a prêté la vie. C'est un prêt. C'est un prêt. C'est comme quand tu prends l'argent de la banque. Tu prends et puis il récupère ça avec quelque chose en plus. Ce que tu as fait de ta vie. Ça, les gens, ils ont oublié ça. Hervé Ndon, paix à son âme. On a rebalancé encore une vidéo de lui. Il était d'une arrogance incroyable. Incroyable. Les gens, son corps est en train de bomber partout là-bas à Paris. Parce que, ben voilà, Dieu a repris ce qu'il a donné. Nous avons vécu des étapes de nos vies où nous avons eu la chance de partir de notre pays. Partir de notre pays pour devenir des hommes. Mais le départ du pays a été la chose la plus dure. Je connais plein de personnes que je vois là sur mon live, là, dont on sait qu'ils venaient de petits coins à l'intérieur du Gabon pour arriver à Libreville. Déjà, partir de ton village, arriver à Libreville, c'est quelque chose. C'est déjà un autre voyage. Mais en plus, arriver dans un des plus grands lycées du Gabon, c'est autre chose. Et aujourd'hui, on voit que ces personnes ont réussi, et ils ont changé leur discours, parce qu'ils ont oublié ce qu'ils ont été, parce qu'ils ont des fonctions. Mais vous avez peut-être oublié ce que vous avez été, vous avez oublié ce que vous êtes aujourd'hui, mais nous, on vous rappellera au moment précis ce que vous aurez dû être pour le pays là, parce que ce n'est pas normal. Donc, je vais vous laisser. Mon frère Danger n'a plus les unités, il est parti. Darcy n'a pas chargé son téléphone, il est aussi barré. Et je vous invite à partager la vidéo. Maintenant, les lives qu'on fait là, on invite 3-4 résistants et on va vous parler. Parce que nous, on n'est pas tombé dans la soupe là. On n'est pas tombé dedans. On est ensemble. Comment générer une cohésion entre nous? Mais pour générer une cohésion entre nous, à dire que j'ai maintenant envie de partir, pour générer une cohésion entre nous, et j'invite Hamid Louembe qui veut revenir, pour générer une cohésion entre nous, il faut déjà avoir qu'on ait le même discours. Vous pensez que tous les pays qui sont unis là, ils sont unis pourquoi? Parce qu'on leur a mis le même discours, la même histoire. On est d'accord sur ce qui s'est passé. On n'est pas d'accord, on fait un compromis. On fait un compromis sur notre histoire et après on apprend cette histoire. Mais l'histoire qu'on essaie de nous servir sur Omar Bongo et ces conneries-là, personne n'y croyait, ça crée des dingues. Ça crée des personnes tarées. Abi, tu veux dire quelque chose? Oui, non, avant que tu t'en ailles, parce que je vois que tu es en train de dire tes au revoir là. Ouais. D'abord, un grand merci pour tout ce que tu fais, déjà. Oh, c'est normal. Non, mais c'est normal, c'est vrai, tu le fais avec gaieté de cœur et la tout base. ça, et tout l'amour que tu as, ça, je te le reconnaîtrai toujours. Mais c'est toujours important de s'encourager et de se le dire entre frangins, parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Faut pas que les gens croient que c'est parce que bon, on a le doigt sur le clic et puis on fait seulement les lives, on a juste envie de faire les lives juste pour les milliers de likes. C'est pas des likes. Nous, c'est pas les likes. Ce qu'on est en train de faire, ce que toi tu es en train de faire, si c'est pas toi qui change le Gabon demain, c'est toi qui inspirera celui qui va changer le Gabon demain. Donc, c'est déjà de par ça là que je te remercie. Merci beaucoup d'écouter ce qu'on dit. C'est important. Deuxième, c'est pour lancer un message à tous les autres, ceux qui sont de l'autre côté là, parce qu'il y en a plein. Et moi, il y avait Ice qui me disait la dernière fois, ah, mais toi, tu as encore les gens comme ça qui sont dans ta page Facebook qui te regardent. Je dis, tu sais, mon frère, moi je crois en Dieu, hein, tout puissant. Je me suis converti à l'islam, c'est pas parce que c'est mon propre choix. C'est moi et ma vision. Mais on nous dit hein, en religion que tes ennemis là, si tu ne fais pas attention et que tu ne les vois pas ou bien tu les perds de vue là, tu ne sais pas ce qui manigancent dans ton dos. Donc moi, je les regarde droit dans les yeux. Je les regarde droit dans les yeux. Tous ces gens-là qui sont toujours en train de manger avec Ali ou bien parce qu'ils mangent dans la paume d'Ali, tout ça, machin. Moi, je les invite même souvent, comme on dit, je les invite souvent même à joindre nos rangs au lieu de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Venez nous rejoindre parce que ce que nous on fait, c'est plus grand que l'ambition que vous avez. L'ambition personnelle que vous avez là où c'est vous-même seulement qui pouvez aller à Dubaï, c'est vous-même. Quand on a vu, tu as parlé du regretté Hervé Ndon, qui était avec. Il est mort pour chasser. Donc, qu'est-ce qu'il ne dit pas que demain, ça va être un d'entre vous là qui aujourd'hui remercie le président parce qu'on vous a nommé.
mais que demain, quand vous ne serez plus d'aucune utilité, on va vous chasser aussi comme ça. Mais regarde Ngoubou, mon beau-frère Ngoubou. Regarde mon beau-frère Ngoubou, un des ministres les plus détestés de ce système. Il est en prison bientôt depuis 1 an. Ngoubou, Voilà. milliardaire. Voilà. Parce que c'est ça qui leur est réservé. C'est ça là qui leur est réservé. C'est bien beau de faire le malin. Aujourd'hui, tu peux rouler dans les plus grosses voitures ou bien, comme maintenant, il y a Paul. Alors, voilà le truc que je vais te demander. Il y a Paul au Gabon. Oui, alors, voilà l'autre souci qu'on a. 4500 La baguette. 4500 de sandwich. Le Paul que moi je toise, que je m'en fous, éperdument à Londres ou à Paris ou bien même ici, je m'en fous de Paul. Le sandwich est à 4500 francs CFA. 4000. Damn! Et c'est ça. Et ce sont toujours les mêmes crèves là qui vont les manger. On te dit aujourd'hui que le principe de base. Le sandwich qui n'a pas été au lycée de Homba, au lycée d'État, messieurs, machin, pour. Tu as déjà payé un sandwich à 4000 francs? Et les gars sont la tellement salade, le beurre. Non, c'est triste, c'est triste. Non. Pourquoi? Tout ça pour dire que la volonté que les gens ont de vouloir imiter le niveau de vie qu'ils n'ont pas est terrible. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les 4500 qui donnent, c'est 3000 qui vont à Ali Bongo et son système et ses amis pour payer les Camerounais quand ils vont applaudir Ali Bongo à l'ONU. On a beau vous dire ça, que tu ne peux pas manger la nourriture qui te tue. C'est pas possible. Mais nous, on se délecte de ça. C'est pas possible. Comment tu peux me dire que dans un pays comme le Gabon, rien ne vous appartient? Voilà aujourd'hui Bolloré qui est en train de mettre la clé sous le paillasson. Si j'en crois toutes les publications qui ont été mises sur Facebook, qui a mandaté un avocat pour faire la liquidation de tous les contrats. Mais attendez, vous voyez ce qui est en train de se passer? Les mêmes gens qui viennent investir dans votre pays, qui prennent tout l'argent, qui amènent tout l'argent, que on ramène Paul, Bolloré, Bouygues, machin. Ce ne sont pas des institutions, ce ne sont pas des entreprises gabonaises. On peut appeler Paul Gabon, mais Paul n'appartient pas au Gabon. Mais non, ce sont des investisseurs. Vous travaillez dur là, juste pour aller faire la prodada, aller acheter un sandwich à 5000 balles. Et l'argent là ne part même pas dans les caisses de l'État. Si elle part dans les caisses de l'État, elle part dans les poches de on sait qui. Non, mais le problème, c'est qu'ils veulent faire croire que ça sont des mythes, hein, que ça, c'est pour l'émergence du Gabon. Moi, je vais donner juste l'exemple de l'or. Je vous ai montré l'exemple de l'or. Je vais donner deux mines. La mine de Boukoudou, si c'est bien Boukoudou là-bas dans le Haut-Togo, et la mine d'Eteke. Eteke, pas d'Eteke, mais de la Eteke qui s'appelle Eteke. L'argent là ne rentre pas dans le budget du Gabon, puisque le ministère des Mines ne répertorie pas l'entrée de cet argent. Il y a une société qui s'appelle Managem. Je vous en ai parlé dans une vidéo la semaine dernière. Une société de droit commun marocain qui a créé une société au Gabon et qui extrait l'or. Et l'or là va où? Ça va où? Donc c'est toujours le même système. Les gens viennent investir, ils viennent se servir, et puis les gens sont là en train d'applaudir. Essayer de nous faire croire que ça me rend dingue parce que je suis même content d'être là avec toi, là en train de discuter parce que je sais que moi j'ai partagé le live là sur ma page. Je sais qu'il y a beaucoup d'émergents là qui vont bien regarder ça, mais regardez bien. La honte est sur vous. La honte est sur vous qui vous rendez complice, hein, de l'assassinat d'un pays, pas l'assassinat des gens, d'un pays. C'est-à-dire que vous avez l'argent pour aller dans les Dubaï, les Canada, les States. On vous voit. Mais votre propre pays, vous en faites quoi? La Guinée équatoriale à côté. Oh là là. L'Angola, qui a connu peut-être combien? 12 ans de guerre. C'est un pays number one. L'Éthiopie, on se moquait de l'Éthiopie. Oh, quand tu avais te moquer de des chansons. Comme un Éthiopien. Va à Addis Abeba et regarde l'Éthiopie. Ouais. Hein? On est les derniers. On est au Gabon. Oh, partout où je vais, dans n'importe quel pays je suis allé, avec la grâce de Dieu, que Dieu m'a donné la grâce de pouvoir traverser, voyager dans les pays des autres. Quand on me voit, on me dit, tu viens d'où? Je dis de Gabon. Ah, mais vous êtes riche. Hein? Riche de quoi? Moi, quand j'ai commencé à travailler, les petites besognes que je faisais, j'ai vu des Africains me dire, ils étaient étonnés de me voir travailler, Yannick. Ouais. Ils étaient étonnés. Ils disent, depuis qu'un Gabonais travaille,
c'est seulement les bureaux, les costards, cravates, non? Et puis quand toi, tu viens ramasser les cartons, tu viens faire ci, tu viens... J'ai fait, oh quoi? Donc moi, je n'ai pas le droit de manger. Voilà. Parce que je Mais suis rappelle-toi que quand on était à Paris, là, on était à Paris, moi, ouais. quand je suis arrivé à Paris, au début pour mes études, il y avait les Gabonais et les Ivoiriens, qui étaient les Africains qui étaient vraiment au top. Les Gabonais et les Ivoiriens. Il y a eu la chute de la Côte d'Ivoire dans les années 90. Les gars que tu voyais faire du n'importe quoi à Paris, c'était maintenant les Ivoiriens. Entre-temps, ça s'est amplifié pour les Aïrois. Les Aïrois, les Ivoiriens, c'était maintenant les gens qu'on ne fréquentait plus, quoi. Et après, les Gabonais ont rejoint le rang, des gens qui ne rentrent plus chez eux. On a rejoint le rang, on vit à l'étranger. De telle sorte qu'il y avait un coiffeur que j'avais à Châtelet. Quand j'allais le voir, il me disait qu'on a un coiffeur gabonais là, mais il est bizarre. Lui ne s'adapte pas. Tu vois? Il n'est pas comme nous. Et maintenant, il est devenu comme eux. C'est-à-dire que la classe, ce que ça représentait, ben c'est parti. C'est parti. En tout cas, à Moine Pambo, il faut intervenir là. Je te vois la vérité. Attends, que je sorte et puis que lui vienne. Comme ça. Mais il faut qu'il me fasse la demande. Il faut qu'il me fasse la demande. Parce qu'il faut bien montrer que il ne veut pas faire la demande. Fais la demande, même si tu es en masqué. Là, il ne fait pas la demande. Il fait le timide. Il y a un qui dit, mais moi je dis, on fait quoi? Car tout ça, on sait déjà les frères. C'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place? La question que moi je te pose, Tat Louembe, quelle est la stratégie que tu as mis en place depuis qu'on est en révolution contre le système? C'est déjà ça. Qu'est-ce que tu as déjà toi proposé? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on propose, ça fait avancer, peut-être pas aussi vite que vous ne pensez, mais ça fait avancer les choses. Attends, moi je dis à tout le monde, moi j'ai souvent dit ça même dans mes vidéos. Ne croyez pas que le combat qu'on est en train de mener là, c'est un truc que tu claques les doigts et puis le gars la saute. Hein. C'est un système qui est là depuis 1967. Hein. Ouais. Il y a des gens qui sont en dessous, on ne dit pas leur nom, mais qui profitent exactement de la position que ce bandit-là a. Mais maintenant, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est une bagarre de longue haleine. C'est-à-dire que nous, on est en train de pousser, on expose, on met à nu, on vient déshabiller ce système-là pour que... C'est pas une affaire où, comme j'entendais certains me dire, oh, vous voulez que la France fasse pour vous, pourquoi vous ne le faites pas? Non, nous, on fait déjà pour nous. On fait pour nous, on fait notre part. On pousse les gens à la faute. Et depuis que Ali est venu kidnapper le Gabon, il fait des fautes. Il fait des fautes et il continue à faire des fautes. Si vous voyez même, il a placé un premier gouvernement. Le premier gouvernement qu'il a placé a changé depuis. C'est pas le même gouvernement. C'est pour vous montrer que le gars n'est pas stable. Ça, c'est déjà pour vous montrer qu'il n'est pas stable, qu'il ne sait plus quoi faire. Lui-même, il nomme et il arrête les personnes qu'il nomme. Comment vous pouvez me dire que la justice est maintenant derrière un ministre ou un secrétaire général ou un DG ou un machin qui apparemment on l'a attrapé en pleine corruption? Mais comment ça? Toi-même, tu nommes des gens et après tu les poursuis pour corruption? Ça vous montre pas déjà que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas rien? Que nous sommes vraiment, que nous sommes vous allez voir. Tous les efforts qu'on est en train de fournir, mais c'est déjà en train de faire, c'est en train de porter ses fruits. Toute la diaspora qui est au Trocadéro, mes gens qui sont là-bas à Londres, hein, mes gens qui sont au UK, ceux qui sont dans les autres diasporas, que ce soit le Canada, que ce soit l'Afrique du Sud, le Maroc, le Togo, le Bénin, ce sont des gens qui se mettent à l'œuvre pour que tout ça là qui arrive là, que vous voyez avec vos propres yeux, vous vous rendez compte. Qui va faire arrêter les gens dans un journal? Ça montre déjà qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Gabon. Ça vous montre déjà que les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent. Un journal n'a pas le droit de travailler comme il se doit. Ça vous prouve déjà que tout le truc qu'il disait pendant la préélection, tout ça, où il disait qu'il est un démocrate, où il a accusé de faire... Il y a longtemps qu'on n'y croit plus. Kadhafi. On n'y croit plus. On n'y croit plus, ça. Kadhafi, il a dit que on est parti là-bas le déloger parce qu'il tirait sur son peuple. Ali Bongo a tiré sur son peuple. Ah oui. Tout ça, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas croire. Ça a porté ses fruits. Ça porte ses fruits déjà. Et ça va continuer à porter ses fruits jusqu'à ce que vous allez même... Il y a des gens... Moi, ce que je souhaite, par la grâce de Dieu, ce que je souhaite, c'est que... Vous voyez ce qui est en train de se passer au Togo, là, non? Vous voyez ce qui est en train de se passer au Venezuela, là, non? Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, hein,
Les gens seront tellement étouffés que même l'armée va seulement dire que Frangin, je pense que je vais me remettre du côté du peuple parce que là, nous-mêmes aussi, on ne peut plus. On ne peut plus. Il faut que le gars là se déloge. Il faut qu'il parte. Et c'est ça, là, on doit pousser à la faute. Que tous ceux qui ne sont pas encore derrière nous là, venez nous joindre, venez nous aider à pousser cet homme-là dehors. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est regardez ce que les résistants ont fait les 72 dernières heures. Ils étaient en train de dire que non, le documentaire La Maman ne devait pas sortir. Non. On a sorti ça dans tous les sens aujourd'hui. Dans tous les sens. Jusqu'à ce que la chaîne de télé, là, ils ne savent pas comment ça a été fait. C'est pour vous dire qu'on nous respecte nous-mêmes à notre niveau. Pour nous libérer, on fait ce qu'on peut. S'il faut crever les 4 roues de la Bentley d'Ali, la nuit, on va crever. S'il faut lancer un œuf, ce sont des actes qui seront importants dans la libération des Gabonais. Mais moi, j'ai des gens qui ne savaient pas ce qui se passait au Gabon. Excuse-moi de te couper le temps. Bien sûr. Mais moi, j'ai des gens qui ne connaissaient même pas ce qui se passait au Gabon. Quand ils ont commencé à me voir faire des vidéos, ils ne savaient pas. Ils ont commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te voit tout le temps, tu fais des vidéos sur le Gabon? J'ai commencé à dire, OK, je vais vous envoyer les documents. Quand ils ont commencé à dire que, oh, donc c'est comme ça là-bas. J'ai dit, mais ce que les médias ne vous montrent pas, c'est ce qu'on va vous montrer. J'ai une amie sénégalaise qui s'est rendue compte après qu'on a montré sur France 2 tout le document où Ali s'est fait avoir comme un bleu là. Mais ils se font tout savoir. Regarde Patience comment c'est pas avoir. Tu invites les gens pour faire la prodada et on t'expose. C'est ce qu'elle a fait aussi. Ça m'a même fait rire quand il a dit aux journalistes, vous pouvez sortir, même pas aux journalistes, il a dit à ces gens, ses collaborateurs, vous pouvez sortir. Non, c'est bon. Non, j'ai vu un qui le toisait pour dire que Frangin, non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Peut-être qu'ils vont t'attraper là-bas seul. Ben oui. Non, tout ça pour dire que les gens qui disent, rappelez-vous bien, il y a 1 an, les gens disaient, oh, oui, le Trocadéro, c'est une bande de chômeurs. Bruno Benouamba est allé là-bas un vendredi, il a fait croire qu'il était là-bas un samedi, il dit qu'il n'y avait personne, mythomane comme il est. Ali Bongo est allé ouvrir une palmeraie, il a dit aux gens, au lieu d'être au Trocadéro, il ferait mieux de venir ici, il y a du travail pour vous. Il y en a un autre qui a dit, oh, vous êtes au Trocadéro, vous êtes des chômeurs. On l'écoute, on les regarde. Mais c'est pas. Mais quand ils ont vu le Trocadéro. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le Trocadéro, c'est l'endroit où les Français, le monde entier, il y a 150 millions de touristes dans le monde entier. Ça veut dire que chaque fois que les Chinois viennent en France, quand ils veulent faire la photo de la Tour Eiffel, ils viennent au Trocadéro. Et en général, c'est le week-end. Toutes les personnes qui se déplacent dans le monde entier parce qu'ils doivent voir Paris, ils passent par le Trocadéro. Et le Trocadéro est aux couleurs du Gabon. Ça veut dire que moi, j'ai rencontré un touriste la dernière fois à la Maison Blanche. Il m'a dit, mais c'est vous les mêmes gars que j'ai vus à Paris? J'ai dit oui. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en Afrique centrale. Peut-être dans le monde, mais en Afrique centrale, ça n'a jamais été fait. Trocadéro. Parce qu'on montre que la contestation est toujours là. Ce qu'on est en train de faire partout là, c'est montrer que la contestation n'est jamais tombée. Parce que quand une personne parle, il y en a 100 000 qui écoutent. Et ils diffusent. Donc, on fait comme si on était 100 000 et on touche 1 million de personnes. Et il faut vous dire une chose, que personne ne fera le Gabon à notre place. Demandez à tous nos papas. Moi, je parle de nos aînés qui sont nos pères, nos oncles et nos tantes. Ils n'ont jamais vu ça. Moi, j'ai mon oncle qui est venu me parler, qui m'a dit, ah, mais ce que vous faites là, mon petit, c'est intense. C'est intense. Heureusement qu'on le fait. Nous sommes le journal des Gabonais. Oh, il y a Jules Bertrand Mekamaba qui dit bonjour. Flore Boula, il y a beaucoup de gens qui se connectent. Non, mais oui. Hamid, conclue, parce que je vais aussi conclure. Conclue. Mais moi, je vais conclure pour rebuttal sur ce que le frère, mon cousin d'ailleurs, Tak Mwembe, c'est mon cousin, ce que mon cousin a dit, quelles sont les choses que l'on peut encore proposer. Mais c'est-à-dire, je vais aller simplement. C'est pas qu'est-ce qu'on peut encore proposer, c'est proposer. Ouais. Proposer, venez tous proposer et on regarde tout ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a et on le fera. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on va faire ça. J'ai même, je vais quand même faire ma prodada un peu. J'ai un morceau que je vais sortir sous cet angle-là de ensemble. C'est que, pour nous, Zébi,
Lumbu, Vili, Miene, Bakota, tout ce monde-là, hein, nous sommes Gabonais, nous sommes tous ensemble. Et c'est ensemble que nous allons faire le changement de ce pays. C'est ensemble que nous allons renverser ce despote. C'est ensemble que nous allons écrire les lettres de l'histoire de notre propre pays. Hein, que nous allons montrer à la face du monde que le Gabon se reprend en main par son peuple, nous-mêmes. Ensemble. Donc ça, c'est mon mot, c'est mon cri du cœur. C'est-à-dire, j'en appelle à tout le monde. J'ai vu vite fait là, un post là où quelqu'un, un de mes frères, Cam le Matiti, il disait, oh, on voit maintenant que parce qu'on a nommé que les gens du Haut-Ogooué, les gens veulent s'insulter les gens du Haut-Ogooué. Ne faites pas ça. C'est la stratégie qu'Ali a trouvée maintenant pour que nous, on aille attaquer nos propres frères. Les frères du Haut-Ogooué n'ont rien à voir avec ça. Le Haut-Ogooué n'a rien à voir. Beaucoup de frères ont déjà dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas en se retournant les uns contre les autres qu'on va y arriver. Donc, pour moi, le mot d'ordre, c'est ensemble. Ensemble, nous y arriverons. Et ensemble, on va pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et comme dit Ndossi, on va faire ce qui n'a jamais encore été fait. Ensemble. On va voir ce qu'on n'a jamais eu. Bon, il y a Fabien Méret qui me regarde là. Fabien Méret, demande-moi une invitation là. Tu appuies sur la caméra qui est en bas. On va voir si on peut te connecter. Ah, okay. Attends, tu me demandes une invitation. Ah, ok, je laisse la place au grand. Ok. Donc, j'attends que Fabien Méret se connecte à notre live. Il n'y a pas de thème, sinon le patriotisme. Fabien Méret, j'attends que tu te connectes. On a 80 personnes qui sont là qui veulent t'écouter. Ah, il ne veut pas se connecter. Ah, j'ai demandé. Il faut que tu appuies sur la caméra et tu viens sur le live. Ah, je ne vois. Bon, peut-être que le frangin, le grand frère ne sait pas comment ça marche. Fabien, envoie-moi déjà un like pour me dire que tu nous suis. Ah là, il a déjà envoyé le like. Maintenant, connecte-toi, balance un message pour les frères qui sont là. Parce que ce que les gens ne savent pas sur Fabien Méret, les photos sont là. Il était en première ligne. Il était en première ligne lorsque les frères tombaient. Il était là, il a vu. Et son témoignage est important dans ce qui s'est passé au Gabon. C'est très important. On a besoin de personnes qui ont vécu ça. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand on dit que Ali Bongo a bombardé, il a tiré sur des Gabonais. Il a tiré sur des Gabonais qui voulaient la liberté. Hein? Il y en a qui pensent que c'est un mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est des choses que nous avons vécues. Et nous étions tous sous la tension, même nous qui étions à l'étranger. Donc j'aurais bien voulu avoir ce témoignage-là, même si c'est impromptu. J'aurais bien voulu qu'un grand frère qui a vécu ça vienne dire que, oh, les frangins, ça s'est passé comme ça. Tout ça pour continuer à aligner. Hein. N'oubliez pas une seule chose. Mais il est là, je le vois, il est là. Est-ce qu'il a une nouvelle version de Facebook pour le FaceTime? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, je veux ajouter, on pourrait être là pendant des heures. Tout ce que je veux ajouter, je veux faire comprendre aux gens, c'est que si tu n'as jamais été attiré par les choses qui ne durent pas, hein, si tu n'as jamais été attiré par les faux diamants, là, par toutes ces conneries-là, tu ne peux pas suivre la direction dans laquelle ces gens-là veulent nous envoyer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On n'est pas dans une dialectique entre des gens qui ont tout et des gens qui ont tout. Nous sommes dans une dialectique entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et on se rend compte que ceux qui ont tout sont très peu nombreux par rapport à ceux qui n'ont rien. Et tout ce qu'on demande, c'est rééquilibrer et que les gens la partent. Parce que si tu n'as pas réussi à faire d'un pays un pays en 50 ans, ce n'est pas en 8 mois, en 1 an que tu as réussi à faire quelque chose. Quand on vous pose la question fondamentale de savoir ce que, et je sais que les gens d'en face me regardent et ils m'entendent et moi je ne me cache pas. Mais quand on vous pose la question fondamentale de savoir ce que vous avez fait pendant 50 ans, c'est quoi? Vous avez fait quoi pendant 50 ans? Vous êtes en train de dire le Haut-Ogooué, le Haut-Ogooué. Oui, le Haut-Ogooué, parce qu'il y a beaucoup de cadres du Haut-Ogooué qui sont venus ronfler au Gabon dans les années 80 et 90. Mais à part ça, dans le Haut-Ogooué, si les gens du Haut-Ogooué étaient si nombreux que ça, on ne parlerait plus du Haut-Ogooué, on parlerait de Dubaï. On parlerait de Dubaï au regard des personnes du Haut-Ogooué qui ont eu beaucoup d'argent. On parlerait, on dirait, oui, à Dubaï, du Gabon, mais le Haut-Ogooué, c'est la même chose. Tôle en haut, tôle en bas. Il y a l'université de Masoukou qui est plantée sur un îlot, mais le reste, c'est la merde. Et on les prend tellement pour de la merde, les gens du Haut-Ogooué, qu'on a fait croire au monde entier que c'est le fief d'Ali Ali qui n'est même pas de là-bas.
Et on a fait croire au monde entier que cette région du monde a 250 000 habitants et ils ont voté à 99,99%. C'est vraiment la preuve qu'on se fout même des gens du Haut-Togo. On a tellement montré un sale côté de cette région-là qu'il y a des Gabonais qui sont intimement convaincus que 99,99% des gars du Haut-Togo vivent dans l'opulence. Ils ont biaisé le débat. Après, on dit, oh oui, il est en place parce que c'est un gars du Haut-Togo. Parce que Omar Bongo, Ali Bongo, Patience Dabani, pour ceux les plus célèbres, ont utilisé les gens du Haut-Togo comme leur chair à canon pour essayer de nous faire croire qu'il y a une région du Gabon où tout le monde est acquis à leur cause démoniaque. Mais non, ça là, ça ne passe plus. Cette division qu'ils ont essayé de créer entre les peuples gabonais qu'ils ont divisés, non, 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 ça ne passe plus. On n'avale plus ça et on n'a pas avalé ça. On n'a pas avalé ça, on n'a pas à boire ça. Parce que cette division n'a jamais été protectrice du Gabon. Elle n'a jamais été apporteuse de progrès pour les Gabonais. Regardez Ndemezo. Il y a des gens qui ont osé dire que oh, les femmes sont des traîtres. Les femmes sont des traîtres. Oh, les femmes sont des traîtres à cause d'Ndemezo. Mais Ndemezo a déjà représenté quelle femme, même dans son propre village. Il a déjà représenté quelle femme. Parce que le principe chez les femmes, justement, puisqu'on parle de ce que je suis, le principe chez les femmes, c'est qu'on est toujours à la recherche de l'ascendant valeureux ou du collatéral valeureux pour pouvoir rehausser la famille. On cherche ça. On dit, bon, dans notre clan là, mon père, le père de mon père, on garde son crâne là parce que cette personne-là, ce qu'il a dans la tête, c'est ce qui a fait en sorte qu'on soit valeureux. Je ne sais pas ce qu'on va faire du crâne de Ndemezo. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas ce qu'on va faire du crâne de Ndemezo. Je ne sais pas. Parce qu'à aucun moment, il a montré qu'il respectait la tradition, hein, qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des femmes. Il n'a jamais pu montrer ça. Et dans toutes les coutumes du Gabon, il y a toujours ce mythe de la personne qui a été valeureuse pour la communauté. Voilà le problème dans lequel on se trouve, c'est qu'il y a eu un détournement des valeurs, il y a eu un shift. Excusez-moi, je parle anglais, français, mais on est des Canadiens. Mais il y a eu un balancement des valeurs, un inversement des valeurs où les personnes les moins valeureuses, les plus idiotes, sont les personnes qui parlent le plus fort. Il y a qu'à écouter Omar Bongo quand il disait « La démocratie, tant que je serai vivant, jamais !» Et c'est des gars comme ça qu'on écoutait pendant 42 ans. 42 ans, tu entends un tonneau vide en train de cogner et tu es là en train d'applaudir. C'est-à-dire que l'écho te montre bien que dedans, là, il n'y a rien. Et après, on dit, oh, Omar Bongo était un grand homme. Autant physiquement qu'intellectuellement, il ne l'était pas. Il n'était pas. Il n'était pas, il n'a jamais été un grand homme. Parce que s'il avait été un grand homme, on n'aurait pas besoin de dire que c'est un grand homme. Mandela ne dit pas que c'est un grand homme, c'est un grand homme. Et la statue qu'on a fait de lui à Cape Town, c'est une statue surréaliste où elle fait 3 mètres de haut. Martin Luther King était un grand homme. Vous allez à Washington DC, vous allez voir la statue qu'on a fait sur lui. On a mis de plein pied, elle doit faire 6 mètres de haut. Mais la seule statue qu'on a égorgée en 1990 d'Omar Bongo était sur un piédestal, hein, pour qu'il soit encore plus haut qu'il n'a jamais été. Alors arrêtez de donner des valeurs à des personnes qui ne valent rien. Parce que plus personne n'est dupe. Plus personne, et personne n'a jamais été dupe. Alors on peut blâmer nos parents, mais c'était une autre époque. Mais en même temps, à l'époque, il n'y avait qu'un seul parti. Si tu n'adhérais pas au parti, tu ne mangeais pas. Et comme il n'y en avait qu'un seul, ben, tu es obligé de faire semblant. Mais il y en a qui ont trop fait semblant, ils ont tellement fait semblant qu'ils sont devenus le semblant. Et un jour, ils se sont réveillés en disant non, ça, on ne peut plus. Et cela, je lève mon poing vers le ciel et je dis, on vous suit. Mais ceux qui sont là depuis longtemps, comme Michel Essongué, par exemple, hein, comme Michel Essongué, ce gars-là est là-dedans depuis 50 ans, il est là. Il est là. Le vieux Essongué, il est là, il a ses milliards, il est là, il joue le stratège Port-Gentil, c'est sa région. Il y a même un stade Michel Essongué, mais c'est assez insultant. C'est assez insultant parce qu'à Port-Gentil, hein, Port-Gentil, il y a des jeunes qui ont besoin de rêver. Et tu n'inspires pas le rêve parce que tu soutiens la bête. Donc arrêtez de croire en l'inversement des valeurs et en mettant des personnes qui ne valent rien au sommet de la pyramide sociale du Gabon. On n'y croit pas. On ne veut pas y croire. Et on n'a pas à y croire. Parce que ceux qui croient en n'importe quoi sont devenus du n'importe quoi. Et ils s'en rendent bien compte parce qu'il n'y a plus aucune respectabilité autour d'eux. Même la peur ne nous fait plus rien. Même les armes ne nous font plus rien. Donc on fait quoi? On continue dans cette direction ou bien on tue le pays? C'est la seule alternative qui nous donne. Hein. Continuer dans cette direction ou tuer le pays. Et nous, on a la troisième alternative. C'est partez dans votre direction, partez avec tout ce que vous avez pris, quittez nos terres et nous, on va reconstruire le Gabon. Ça doit prendre 50 ans pour démontrer que ce que vous avez fait. Il faut bien qu'on commence un jour, plutôt que de rester dans l'état dans lequel nous sommes. Est-ce que vous vous rendez compte que le monde entier ne respecte pas les Africains à cause des francophones qui ont créé des dictatures implacables?
Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte que les Africains, c'est aujourd'hui Mugabe dont tout le monde se moque? On applaudit, pas parce que son discours est cohérent, on applaudit parce qu'il a réussi à faire 3 mètres en marchant. Il est là maintenant. Voilà. Et après, maintenant, Mugabe, chaque fois qu'il y a une blague, c'est le nom de Mugabe qu'on met. Parce qu'il inspire le rire. J'applaudis Dos Santos parce qu'il a quand même réussi à faire sa transition. Mais il a dû se rendre compte qu'à un moment donné, tous les milliards qu'il a depuis 50 ans, là, il ne fait rien avec. Et en même temps, il a développé son pays. Donc, je vais conclure parce que j'attendais que le grand frère Fabien Méré se connecte, mais apparemment, il n'a pas la dernière version de Facebook. Et ça, c'est un autre format que la technologie nous permet d'avoir. Ça veut dire que si quelqu'un veut intervenir là, il appuie sur la caméra, je l'invite, il dit ce qu'il a à dire. Même s'il veut cacher le visage, on s'en fout. Mais ceux qui cachent le visage, c'est qu'ils n'ont pas compris encore que la victoire est de notre côté. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre solution que ces gens-là dégagent. Il n'y aura pas de conférence nationale avec ces gens-là. Parce que c'est la carte que le gars va vouloir nous sortir. Et là, j'ai François Obian qui veut se connecter, que je vais ajouter. 1, 2, 3. Monsieur Obian. Ah, je t'ai accepté. Attends, je te remets encore. Mais il faut que toi-même tu acceptes. Hein? Alors, je te réajoute. Invité. Ah. Si tu n'arrives pas à te connecter, c'est un problème. Ah, ok. Monsieur Obian. Bonjour, mon frère. Ouais. Tu appelles d'où? Non, j'appelle de Libreville. Je voulais juste ajouter qu'il y a très longtemps, on s'est foutu de nous. Les gars, les Altogovéens, moi j'ai fait le tour du Haut-Togo pendant la campagne, pendant la pré-campagne et la campagne. C'est un peuple qui reçoit bien les autres frères gabonais. C'est seulement une minorité qui tourne avec le pouvoir, qui prend le peuple du Haut-Togo en otage. C'est des gens bien. Mais tout ce que cette petite minorité qui pense que pour que leurs intérêts ne s'échappent pas, ils musellent toute une province. Les gens du Haut-Togo sont sociables. On est fatigué qu'on veut diviser les Gabonais entre eux, machin, tout ça, parce qu'ils sont dans le pouvoir et tout ça. Je vous dis, les gens du Haut-Togo sont sociables. C'est des frères comme nous autres, c'est des Gabonais, ils ont les mêmes peines, les mêmes problèmes que nous. Mais c'est quand vous voyez ça, c'est seulement cette petite minorité qui est autour du régime qui fait à ce qu'on pense que le Haut-Togo est une province à part. Le Haut-Togo n'est pas une province à part. Les gens criment là-bas. Là-bas, c'est compliqué, c'est grave. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Et puis, comme on dit, la force est de votre côté. La force est de votre côté. Nous, on résiste parce qu'on sait que chez vous, là-bas, c'est compliqué. Mais envoyez-nous la force parce que tout partira de la terre de chez nous. Tout partira de là-bas. Je te remercie. Ok. On est ensemble. Plus. Ouais, tu peux couper de ton côté là-bas. Donc, je disant, et je vais terminer s'il n'y a personne d'autre qui va intervenir. Vous avez vu la technologie, nous permet de rentrer en direct au Gabon. Oh, j'ai mon frère Evelyn qui est là. Ça me fait plaisir de te voir. Loussabous. Mais pourquoi ces personnes ne manifestent pas pour nous montrer leur désaveu? Mais Loussabous, vous voulez que les Gabonais sortent combien de fois par an pour dire que ils ne sont pas d'accord? Moi, je vous ai fait des vidéos, hein, des choses qu'on ne vous montre pas. Ce qui s'est passé là, même il y a 1 mois, il y a 2 mois, ou à Port-Gentil, les gens sont en train de sortir et je vous mettrai ça sur ma page Facebook. Les gens sortent, hein, mais ils vont sortir combien de fois pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord? Ils ont gagné les élections. Ils sont sortis, on les a tués. Mais c'est eux qui ont gagné, donc ils doivent encore sortir pour dire que oh, on a gagné les élections, c'est le président Jean-Ping qui est président. On le sait, ça. Le monde entier le sait. Et le monde entier le sait tellement que moi-même qui vous parle, j'étais à l'ONU. J'étais à l'Union européenne en janvier. J'ai sorti des photos avec toutes les personnes qui défendent les intérêts. Et le travail qu'on a fait en janvier, c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. J'étais là-bas, il y en a d'autres qui sont passés. Le président est passé aussi là-bas. Donc c'est un travail. C'est un travail qu'on est en train de faire. Le seul problème et la réalité qui est là, c'est que, bonsoir Natacha, la réalité qui est là, c'est que le Gabon, il y a trop d'argent. Vous avez expliqué qu'il y a des mines d'or qui sont exploitées, les Gabonais ne touchent même pas un franc dessus. Il y a Kali Bongo et ces gens qui touchent dessus. Minkebe était exploité.
je vous ai dit, ils exploitent. À 20 km ou 30 km de Médusée, ils ont construit un barrage électrique où ils exploitent l'or. Je peux vous donner le nom de la mine. Mais à 20 km de là, les villages n'ont pas d'eau et d'électricité. C'est pour vous dire que ce gars-là n'en a rien à foutre de vous. Il n'en a rien à foutre de nous. Les intérêts sont plus importants que la valeur humaine. À la limite, les Gabonais sont le problème. Il faudrait nous tuer. Comme ça, ils vont exploiter le Gabon. Ce sera juste une terre d'exploitation où on fera venir des gens qui viennent prendre ce qui se passe réellement aujourd'hui. Donc, il faut arrêter de croire que les gens ne se lèvent pas. La première colère, c'est celle que tu ressens. La deuxième, c'est celle que tu manifestes. La troisième, c'est quand tu perds ta vie. Et les Gabonais sont à la troisième étape de la colère. Donc, c'est à nous de dire qu'on ne lâche pas le combat, qu'on continue à mener la pression. Aujourd'hui, on a ridiculisé le système de A à Z. A à Z, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le Bongo? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur eux? Qu'est-ce que le monde ne sait pas sur eux? Les Gabonais sont actifs partout. Ils ont même fait la vidéo, vous avez vu vous-même, non? La vidéo a été distribuée, censurée, ils ont sorti dans les journaux que ça sera censuré. Mais vous pensiez que vous avez affaire à quel genre de résistant? On a déjà tout bloqué, tout était préparé. La sauce était prête. Ils veulent nous exterminer pour se servir des gènes. Se servir sans gêne. Mais bien sûr, ils ne se sont jamais gênés. Quand Omar Bongo allait au ski, là, vous alliez avec lui. Moi, la première fois que je suis allé au ski, j'avais 20 ans. Mais je suis allé moi-même. C'est la première chose que j'ai fait. Donc, on se comprend. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il intervient. Le discours est libre. On parle des choses de notre pays, des solutions qu'on peut avoir, de l'état d'esprit qu'est le nôtre. S'il y a des gens qui veulent vous appuyer sur la caméra, vous dites quelque chose, après vous partez. Sinon, on refera notre live comme ça la semaine prochaine, parce que ça fatigue. Hein. OK? Donc, pour la 5e fois, je vais conclure. Vous dire de partager et vous informer que le président essaie d'aller voir. Aujourd'hui, il doit avoir près de 3 millions d'étrangers dans notre pays. Peut-être plus. Mais les étrangers ne sont pas forcément le problème. Hein. C'est la terre, notre terre là qui est un problème. Je voulais vous dire que le président a essayé d'aller voir les prisonniers ce matin. Il a essayé d'aller voir les prisonniers, on l'a bloqué. Mais je pense qu'il a fait cette démarche parce que c'est un diplomate. Il a fait cette démarche parce que justement les gens s'étaient plaints qu'ils n'étaient pas allés voir les prisonniers. Mais en même temps, il savait qu'on devait le bloquer. C'était pour montrer aux gens qu'il ne fait pas les choses pour faire les choses. Il ne fait pas les choses pour faire plaisir. Le premier plaisir qu'il nous a donné, c'est de gagner les élections et nous amener à cette libération mentale à laquelle nous aspirions. Il allait voir les prisonniers pour montrer aux autres que si je ne suis pas allé voir depuis, c'est parce que je savais très bien qu'on devait me bloquer. Donc, j'ai fait la démarche, on m'a bloqué pour que vous sachiez que c'est ça. Donc, ne critiquez pas pour critiquer, ce n'est pas moi votre ennemi. Ce n'est pas moi votre ennemi. Ça fait 1 an que j'ai attrapé cette affaire-là concrètement. Ça fait 3 ans que je suis rentré en campagne. Et aujourd'hui, je vous ai montré jusqu'où on va aller et jusqu'où on pourra aller. Et la limite là n'existe même pas. Donc, il faut arrêter. Je ne vais pas polémiquer. Nous avons un seul objectif. La prochaine fois, je vais intervenir. Mais il y a toujours le temps pour toi d'intervenir, Loussabous. Il faut intervenir. Il faut intervenir. Il faut toujours intervenir. Vous comprenez? OK? Donc, je vais vous laisser. Et puis, prier pour le pays. Prier pour ce que nous sommes. Et on se rejoindra la prochaine fois. Et puis, c'est pour notre pays qu'on fait ce qu'on fait. Et nous sommes les descendants de ces gens-là. Ils ont tenu 5000 ans, plus de 5000 ans. OK? Donc, je vous dis au revoir. Et puis, je ferai un live d'ici lundi pour parler de la Société nationale de logements sociaux, pour bien comprendre un peu le mécanisme de destruction de cette société qui a été mis en place par Bruno Ben Moubamba pour conforter son échec. Je vous expliquerai un peu tout ce qu'on a compris qu'il y avait en dessous. Donc, Moubamba, prépare-toi. Hein, prépare-toi parce que tu en auras pour ta gueule, petit rigolo. Et puis, à la prochaine. On tient la barre haute et on se dit que ce qu'on fait là, on ne fait pas ça pour les autres, on fait ça pour notre pays, on fait ça pour nous-mêmes. Si un Gabonais ne peut pas marcher sur son pays, c'est qu'il n'est plus un Gabonais. Portez-vous bien et à la prochaine. Je fais comme dans les films, là, je mets un générique. Partagez, diffusez la vidéo.
Parce que quand on fait un générique, on n'a pas l'argent.